Salut à toutes et toutes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Du sens, de la profondeur, de la tactique, de la stratégie. Petite parabole avant que vous arriviez. Hier soir, pour la première fois, j'ai réussi enfin à parler avec Rodriguez. Je lui dis gentiment, comment se fait-il que depuis tout ce temps, tu te répètes, que tu n'as toujours pas changé? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un schisme? Aucune réponse. À part m'avoir été insulté, avoir été dégradé mentalement, m'expliquant que je n'étais qu'un pleutre, un rigolo. Il me dit, mais tu as des idées, dis-moi Stéphane Collin, pourrais-tu les exprimer devant nous? Je lui dis, pour que tu puisses faire quoi? Pour que tu puisses passer sur tous les plateaux de télé, que comme d'habitude tu puisses avoir la lumière comme tous les gredins qui t'accompagnent. C'est ça que tu cherches? Je vais t'en donner une. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Oh, mais non, oh, bien, oh, manini, manana. À partir de là, le mec, il a pété les plombs. C'est une réalité. Allez voir le live, il est encore là. Vous verrez ma tête dedans. Pour une fois, je suis resté calme, ce qui est rare. Ce qui m'énerve tellement. Mais lorsqu'on voit Général Caleçon aujourd'hui, qui va chercher des généraux de paille ou des lieutenants de paille avec Olive, Rambo, et on voit toute cette clique avec des flyriders, etc., qui vous ont menti, sali, insulté. Moi, on m'explique que Stéphane Collin, je suis méchant, je suis outrageant. Mais nous ont-ils pas outragés 24 heures sur 24? Nous ont pas-ils traîné dans la boue? Nous ont pas-ils menti? N'ont pas-ils servi la pensée unique H24? N'ont pas-ils servi les intérêts de ce qu'ils défendent continuellement, les francs-maçons? On pourrait même se demander, est-ce qu'ils n'ont pas déjà été tous infectés par la franc-maçonnerie? Et encore que. Je pense qu'ils sont trop bêtes. Ils ne connaissent même pas les règles du jeu et ils vous amusent depuis pratiquement 18 mois. C'est une réalité des faits. Et ils m'aiment pas parce que j'existais avant eux. Et ouais, ils s'aiment pas, c'est ce que je lui ai dit à Rodriguez hier. Allez voir, je ne mens pas, je n'invente rien. Je ne suis pas comme lui avec atteint d'une maladie d'Alzheimer au moment où c'est le plus opportun. Mais c'est clair qu'il sait ce que c'est que les questions fermées et les questions ouvertes. Ça, il maîtrise. Mais le fond, il n'y a rien. Ah, l'apparence, elle est tellement jolie. Et puis la victimisation, il a perdu un œil. Allez voir dans mes amis. J'ai une amie qui est complètement défigurée. Défigurée, la pauvre. Mais quand je dis défigurée, c'est défigurée. Elle vous montre sa peau, sa photo avant et sa photo après. Elle a un trou ici, là. Ça lui a cassé l'os d'ici, là. Frontal. Ça lui a pété l'os d'ici. Est-ce que vous l'entendez se plaindre tous les jours? En train de vous dire qu'elle a perdu un œil? En train de se victimiser toute la journée? Et en plus, par là même, vous racontez de la merde H24 pour vous dire « Je suis une victime, c'est de la faute au policier ». Et quand on lui met son nez dans son caca, le pire à tous ces gens-là, il n'est pas responsable. Jamais. Vous ne trouvez aucune de ces personnes qui, eux, pour moi, m'ont insulté. Réellement insulté, franchement. Ils ne sont pas responsables. Ils disent que c'est la faute des gens. Hier, c'est... Allez voir, je vous en supplie. Il a dit, je ne suis en aucun cas responsable. Ce sont les gens qui sont responsables. Mais pourquoi alors tu demandais la lumière si tu n'avais rien à dire dans ces cas-là? Pourquoi es-tu passé comme la moitié, vous êtes battu pour aller à l'Assemblée nationale, rencontrer le Premier ministre, rencontrer je ne sais pas qui, pour faire des lettres au président, là vous étiez tous contents. La finalité, c'est quoi? La finalité, ça a été quoi en réalité? Vous n'avez pas voulu m'écouter. Il y a plein de gens comme moi, carrément, vous avez banni. Des gens comme moi, vous avez banni absolument partout. Par contre, vous m'inventez une vie. Vous essayez de me faire passer comme si j'étais qu'un abruti, un lépreux de l'intelligence et que j'avais aucune connaissance, aucun savoir. J'ai l'impression d'être Einstein à côté de vous, je vous assure. Alors j'imagine ceux qui ont encore plus d'intelligence que moi et beaucoup plus de savoir que moi, mais j'imagine même pas pour qui ils doivent se prendre à côté de vous. Et par contre, tous ces gens-là, vous les avez ignorés. Vous avez insulté H24. Vous n'avez surtout pas voulu que des gens comme moi puissent parler. Parce que vous saviez que si les gens, pour la première fois de leur vie, avaient conscience de ce que vous êtes en train de leur faire, je ne sais pas si vous continueriez à faire des lives aujourd'hui. Vous seriez obligé de vous cacher. Parce que les gens comprendraient que depuis X temps, X années, vous êtes en train de se foutre de notre gueule et que vous avez servi avec les syndicats le compte de l'ironie. Vous êtes à cotiner avec eux alors que c'est nos pires ennemis, les représentants légaux de notre asservissement H24. Comment c'est possible? Et je fais que sur ces 17 derniers mois. Comment voulez-vous qu'à partir de là, on puisse évoluer, avoir la moindre chance de pouvoir nous dire « Ah !» Et pourtant, vous voyez, j'ai une solution. Tous les gens, j'ai attendu, je me suis dit, j'avais envie de la donner. Après, je me suis dit non, mais ce qui me fait peur, c'est tous ces parasites. Parce que je suis sur un réseau social où je vais me retrouver sur YouTube. Là, parce qu'il y a quelqu'un là qui va prendre cette vidéo, qui va la mettre directement sur YouTube pour montrer qu'il est fort et qu'il est le meilleur au monde. On a des gens aujourd'hui qui n'y ont pas pensé parce qu'ils ne savent pas comment le système fonctionne. Donc ils vont s'accaparer cette idée-là pour maintenant la diffuser en expliquant qu'ils sont eux. C'est eux qui ont pensé à cette putain d'idée. Le problème, il est là.
Et en plus, l'idée, elle n'est pas que de moi, elle est de certains économistes qui ont compris notre système, qui ont réellement compris notre système, et qui essaient de diffuser cette information, mais comme par hasard, eh bien non. Le plus grand nombre n'ont pas accès à cette information. Vous avez accès à cette information de merde. Donc je suis sûr que là, je vais sur mon Facebook, vous allez voir le général, je sais pas quoi, Cals en train de faire un live, vous allez voir l'autre en train de faire un live, en train de cracher sur quelqu'un d'autre, l'autre en train de faire un live sur faire ceci, l'autre en train de faire un live sur ceci, mais à la fin du compte, aucune solution. Moi, je vous en ai donné une depuis 4 piges. Essayez d'avoir de la connaissance et du savoir. Donc j'estime que ceux aujourd'hui qui me suivent, en toute raison gardée, hein, j'imagine que vous avez été enfin chercher des informations. Ça vous entendrez qu'aujourd'hui, vous vous êtes transformé. Je pars de ce principe-là. C'est que vous avez donc pu comprendre aujourd'hui comment nous sommes domestiqués. Et qu'en plus que ceux qui sont là depuis le 17 novembre n'ont cherché que la lumière, comme Andy Warhol le disait. Putain, 5 minutes de bonheur et t'as l'impression d'être Dieu sur terre, quoi. Encore que. Je l'ai invité, mais ça n'a pas l'air de marcher. Mais non, laisse tomber, ils ne voudront jamais venir. Donc voilà. Donc je vais partir du principe que ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez fait attention un minimum pour vous intéresser à comment fonctionne le système économique. Vous avez dû aller chercher. Donc aujourd'hui, j'imagine que ceux qui me suivent, vous avez donc dû comprendre que les retraites, c'était une manigance pour encore nous flouer et nous blouser. Et que ceux, comme par hasard, les gilets jaunes qu'on avait mis à cette tête-là, c'était simplement vous faire perdre votre temps pour pas voir l'essentiel des choses. C'est une réalité. Je ne vais pas revenir dans les détails. Les retraites, elles vont être indexées sur des sociétés aujourd'hui qui capitalisent votre argent pour faire ce qu'ils veulent avec. Il y a un risque, comme aux États-Unis, ce qui va nous arriver. C'est qu'on va dire, si ces sociétés, on va dire, les holdings font faillite, si vous avez mis votre argent à l'intérieur, vous perdrez tout votre argent. Donc vous n'aurez plus de retraite. Pourtant, des années, vous avez cotisé. C'est une réalité. On continue. Ce qui fait fonctionner notre système aujourd'hui, ce sont, on a bien tous compris, notre consommation, le crédit à la consommation. On a aussi compris aujourd'hui que tous ceux qui font des amuse-gueules aujourd'hui de notre réalité aujourd'hui ne l'ont pas compris. Parce que notre responsabilité est tout ce que je viens de dire avant. C'est nous, donc, qui faisons que ça existe. Mais il y a un petit hic, quand je vous parlais de roquet souvent. Je vous dis que si nous comprenons notre propre responsabilité, ça sous-entendrait que l'individu veut créer un groupe, et c'est pas le groupe qui doit créer l'individu. Ça sous-entendrait que ce que je vais vous donner, je pense que ça va vous faire percuter le cerveau aussi. Et je pense que peut-être viralement, vous allez peut-être pouvoir l'expliquer à tout le monde, et que si on arrive à créer enfin cette propre entité avec des gens, j'aimerais l'être, j'aimerais bien votre porte-parole en vrai, pouvoir passer partout où ils ont été passés pour qu'on puisse les brider, tous ces gens-là qui nous ont menti, vraiment en plus, et sans responsabilité. Hein. C'est ça qui est le plus fort dans l'histoire. Donc je vous explique. Aujourd'hui, les sociétés comme Blackstone, qui sont bien plus puissantes que BlackRock, sont en train de faire en sorte de pouvoir bouffer l'épargne française, ce qui est indexé nulle part. Ce n'est pas une valeur boursière, ni une obligation, ni une action. C'est de la capitalisation que l'État vous propose à la grande majorité des Français. Aujourd'hui, la somme se monte à peu près à... Je vais prendre une fourchette basse, hein, parce que bien sûr les Français l'ont consommé. C'est obligé, ils sont malins. 130 milliards à peu près, grosso modo. Nous tous, les Français, nous avons à peu près 130 milliards aujourd'hui qui dorment. Lorsqu'on entend tous ces lépreux de l'intelligence qui vous disent « Mais sortez l'argent des banques, là, cherchez l'argent des banques !» Mais qu'est-ce qu'il faut être con pour sortir un truc comme ça? Si tu sais tout de suite, tu sais que la personne n'a absolument pas compris comment le système fonctionne. Ça, de l'argent que tu utilises au quotidien, c'est ton salaire. C'est pas de l'épargne. Il faut être complètement con pour dire ça à quelqu'un. C'est-à-dire qu'après, tu vas les prendre dans ton épargne. Et le stratagème que je vais vous proposer, eh ben, on ne pourrait plus le faire. Vous pouvez même vous dire donc que ceux qui sont en train de souvent vous prendre la parole, on peut se demander continuellement, est-ce qu'ils ne sont pas les cerbères de nos maîtres de la pensée unique, ceux qui nous domestiquent. Vous le voyez encore une fois depuis 17 mois. Ça fait donc 17 mois que vous avez suivi je ne sais pas combien de personnes, qui ces mêmes personnes ont banni d'autres personnes comme moi, pour pas qu'on puisse enfin s'exprimer. Et surtout que ce qu'on dise puisse être mis à la trappe pour qu'eux puissent continuer à briller. Ça me fait trop penser au général Caleçon. J'y peux rien, et ses sbires. C'est hallucinant. Donc voilà un rock. Lorsque je vous parle d'arrêter de travailler, soit arrêtons de travailler, arrêtons de produire, ça sous-entendrait arrêtons de prendre de la valeur ajoutée, donner de la valeur ajoutée à ceux qui nous domestiquent. Ça sous-entendrait qu'on peut les affamer, réellement. On peut être capable de faire ce rock en prenant, nous tous, notre épargne, en étant capable de créer une seule et unique entité, avec des gens qui ont un porte-parole comme moi, et surtout des gens qui seront ensemble pour faire briller le groupe. C'est ça le principe d'un chef, un vrai chef. C'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Les gens, un chef aujourd'hui que vous avez, c'est des chefs qui veulent briller.
par n'importe quel moyen. Même s'ils étaient capables de faire passer un pacte avec le diable, ils le feraient. Tout ça pour être dans la lumière et briller. Je pars d'un principe qu'un chef, il doit faire briller le groupe. Si le groupe brille, tu brilles. Si toi tu brilles et le groupe il brille pas, à quoi ça sert de briller? C'est juste de l'opportunisme. C'est juste montrer que tu as une bonne gueule, que tu parles mal, mais tellement trop mal, tellement bien le populisme exacerbé que tout le monde a l'impression que tu es son petit frère, ou son grand frère, ou son cousin, ou quelqu'un de la famille. Vous préférez quelqu'un dans ces cas-là qui sait ce que je fais depuis 4 piges. Des fois, ça vous, avec vous, des fois je suis retard, je suis méchant. Je vous ai traité des fois de méchanceté, de prostituée, de choses de dingue, quoi. Mais c'était simplement pour vous faire sortir de vos gonds, de vous dire comment un mec comme moi, qui suis rien du tout, un petit... Oh, je suis même pas, comme je dis, le grain, d'un petit grain dans le sable. Je suis l'intérieur, je suis un atome à l'intérieur, rangé à la ligne, à côté d'un autre. La réalité, elle est basée là-dessus. Comment vous expliquer quelque chose qui est vraiment essentiel sans vous énerver un petit peu, sans vous faire sortir de vos gonds? C'est pas possible. Si pendant 4 ans, j'aurais même mis des textes en étant gentil. Oh, mais vous savez, qu'est-ce qu'on est gentil, Grégor d'amour, ressortons dans la rue, battons-nous, faisons la même chose que le populisme. Ah, tout le monde m'aurait aimé. Mais ça servait à quoi dans l'histoire? On voit bien que depuis des temps immémoriaux, nous n'avons pas voulu prendre nos propres responsabilités. Pour la première fois, nous pouvons le faire. Ça sous-entendrait que maintenant, il va nous falloir de vrais chefs. Des vraies personnes qui vous représentent, des gens qui seront sans foi ni loi avec ceux qui sont en train de nous mentir et contre ceux aujourd'hui qui nous mentent et qui vous font des lives et blablabla et blablabla, viens, entre eux ils se font des égrégores d'amour, il n'y a pas de souci là-dessus. Que je t'aime, je suis content, moi aussi, que je t'aime, moi aussi, parle de moi je parle de toi, moi je te parle de toi, Marseillais quoi. Et ça fonctionne. Télé-réalité. Le bing-bang total de la télévision donné à une génération pour les rendre complètement cons et séniles avant l'âge. C'est une réalité. Si des gens ne veulent pas vous parler comme ça, c'est pas un chef, votre meilleur ami. Votre meilleur ami. Vous partez, vous prenez une mauvaise direction. Mais vraiment pas une bonne direction. Salut à toutes et tous. Je vous relirai après. Mais sinon, après, je vais en perdre le fil. Je suis désolé. Votre meilleur ami. S'il vous voit partir dans un mauvais chemin, il va vous faire des égrégores d'amour, honnêtement? Sérieusement. Il va vous dire, ah oui, t'inquiète pas, tout se passe bien. Moi, je sais que je vois mon meilleur pote, il fait un truc bizarre, vraiment grave. Je vais pas lui faire des égrégores d'amour. Je suis pas là pour être gentil. Un meilleur ami, il est là pour justement, au moment opportun, te montrer qu'il est là. Il est là pour être ton ami, en vrai. Il est pas là pour te dire, ah, vas-y, continue, t'inquiète, vas-y, t'inquiète, tu auras rien, vas-y, moi, t'inquiète. Non, c'est pas un ami, ça. C'est quelqu'un qui traîne avec vous parce que sur le moment, vous avez de la lumière qui l'intéresse, vous aimez le côté des éveillés où tu te mets une ampoule sur la tête et pum, tu as une ampoule de 800 watts. Ah, la personne va te suivre. Mais c'est pas la base de ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est bien le principe. Vos chefs doivent vous faire briller avant vous, doivent demander que l'individu représente le groupe et que ce ne soit pas le contraire. Nombre de lépreux de l'intelligence qui vous expliquent aujourd'hui que la 5G, c'est mortel, nous allons tous mourir. Mais ils passent à côté de la réalité. Pourquoi? Pour vous faire peur. Ça fait bien. Puis en même temps, ils vont mettre vite fait un petit, comment on appelle ça comment on appelle ça? Le pédosatanisme. Alors, le général Caleçon, j'ai remarqué, lorsqu'il ne sait plus quoi dire, tous ces gens-là, au moment où tu te rends compte qu'ils ont un problème. Vous savez s'ils avaient une mémoire, de la RAM dans le cerveau, tu te rends compte qu'ils l'ont consumé. Il va falloir qu'ils se mettent en latence un petit peu pour aller rechercher un peu de quoi dire, faut que ça revienne, regonfler la RAM et vous parler. Et alors là, ils vous disent, pédosatanisme. C'est tout, c'est la réalité des faits. Le pédosatanisme, c'est une invention de... Mais même si ça existait à la limite, ou même si je ne sais pas quoi, c'est quoi 0,25%, 0,1% de nos problèmes à nous tous ensemble. Honnêtement. Tous les jours, vous avez affaire au pédosatanisme. Salut, je suis un pédosataniste, je veux tes enfants. Puis pendant ce temps-là, les pédosatanistes portant des ailes, tels des vampires. Non mais sans déconner. Et on dirait que plus on vous raconte des Anunnakis et plus de terre plate, ça vous enlève de la réalité et on dirait que vous êtes... c'est de votre faute. Puissiez me dire ce que vous voudrez pendant tout le laps de temps, que vous pourrez me détester, me haïr, me traîner dans la boue et faire ce que vous voudrez, la réalité des faits, elle est là. Nous sommes totalement responsables que ces gens-là existent. Parce que c'est pas votre meilleur ami. Moi, je pars d'un principe, quand je vous parle, j'ai pas envie de vous raconter des conneries. Je vous parle comme si vous étiez dans le principe, mon ami ou mes amis. À quoi ça sert dans ces cas-là de faire un live pour simplement briller, montrer que tu existes? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de franchement exister dans une boîte comme ça? Où est le principe? C'est-à-dire que la personne, nombre de personnes aujourd'hui qui sont nos représentants depuis le 17 novembre, vous mettriez à comprendre par vous-même, créer une seule syndicat, comme je vous ai dit, au préalable, avec notre épargne.
Pensez franchement qu'ils existeraient encore? Ou dans ce cas-là, ils retourneraient leur veste pour dire « Oh putain, Stéphane Collin, je t'aime, moi, que moi. » Tu vois, on pourrait faire des mix. Je demanderais franchement à Cut Killer, s'il te plaît, frère, tu peux me les remixer? Tellement que ils m'aiment. Sérieux? C'est la réalité des faits aujourd'hui. Vous pouvez me mentir. Vous voyez, 98 personnes. Quand tu vas sur leur live, il y a 800 personnes ou 900 personnes, ils vous racontent des conneries pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça fonctionne. C'est du nihilisme. On dirait que les gens aiment ce putain de nihilisme en vrai. Ce que je vous propose, on peut régler notre problème on peut rocker en l'espace de 2 mois. Ah, mais vous ont amusé avec les vacances, là. Le Premier ministre est venu à la télé, vous a dit vous allez pouvoir partir en vacances. Fiesta. Et ça va marcher. Réfléchissez 5 minutes avec votre cerveau, par vous-même un tout petit peu. Regardez les lois Avia, par exemple. C'est de la ségrégation. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est créer, soi-disant, une multitude de races dans une seule race. Putain, tu joues au dé, en vrai. Tiens, la 8, tiens, mets-le là. Le 4, tiens, je te le mets là. Viens, ou blackjack. Et nous, on bouge pas. On décide pas de rocker pour la première fois de notre vie, de dire stop, il y en a marre. Nous devons prendre notre propre responsabilité, que ça vous plaise ou pas. Si on doit se battre, eh bien on se battra. Mais on se battra avec dignité, et en plus on saura pourquoi on se bat avec vous. C'est pas amener des gens sur un champ comme si que... Ça me fait penser tous ces gens-là en ce moment qui sont en train de vous dire je suis vos responsables. On se croit à l'époque de... Tu sais, la guerre où ils guerroyaient, vous savez, vous mettez 500 personnes, mettez 500 personnes en face. À la charge. Putain, on se croit au Moyen-Âge, sérieux. Wow. Sérieux, lorsque tu leur parles de l'art de la guerre, les mecs ils te font... Je vous assure que c'est notre réel problème aujourd'hui. Plus d'argent, plus de drogue, voilà, c'est... Je vous assure que nous sommes le problème. Que veux-tu que je te dise? C'est pour le plus grand nombre ce que je viens de vous dire. Partagez-le. Je n'invente rien. Le problème, c'est que maintenant, ça dépend que de vous. C'est toujours le même problème. Ça dépend de personne d'autre. La loi Avia, c'est fait pour faire que, va dire ce que je viens de vous dire, bientôt sera absolument interdit parce que, soi-disant, mes propos seront considérés comme haineux. Ce que je vous propose en l'espace de, 2 mois, on peut être capable de créer notre propre fondation. C'est exactement ce que fait Bill Gates pour pouvoir s'amuser et injecter de l'argent dans l'OMS, par exemple. Ou donner de l'argent pour pouvoir faire au bout d'un moment une déflation de notre système si on ne bouge pas. Imaginez-vous, je continue. On ne fait pas ce que je suis en train de vous dire. En ce moment, nous avons un PIB qui est à moins 120%, voire peut-être beaucoup plus. Nous savons qu'une société sur 2 en France ne va pas réouvrir. Nous savons qu'au bout d'un moment, l'État aujourd'hui, l'État qui fait que nous sommes l'État, va être vendu à des multinationales comme BlackRock, JP Morgan, ou des sociétés comme la plus grosse société pratiquement mondiale en Arabie Saoudite au niveau du pétrole, qui va nous donner des milliards à l'intérieur de notre propre pays. Nous serons devenus des esclaves serviles de pas nous-mêmes cette fois-ci. Nous serons vraiment sur une galère où des représentants comme ces neuneux que vous prenez pour des lumières d'intelligence suprême, quoi, seront là en train de vous fouetter parce qu'ils auront encore fait cul et chemise avec ceux qui sont en train de nous traiter comme des moins que rien. Regardez le nombre de personnes qui sont que des opportunistes. La réalité des faits. La réalité des faits, elle est là. Vous voulez pas l'entendre? Tant pis pour vous. Oh, arrêtez-moi avec vos conneries, sans déconner, putain, avec le satanisme et Khazar. Franchement, vous mélangez tout et c'est fait exprès. Arrêtez. Et franchement, mais c'est ça que je comprends pas dans votre logique, sans déconner. Mais pourquoi vous mettez tout au même niveau? C'est ce que ces gredins vous font faire depuis pratiquement, ceux en ça, qui vous ont représenté dans votre soi-disant révolution depuis 18 mois. Vous ont fait faire 160 fois la même chose en vous racontant 160 fois la même chose et vous avez acquiescé. Mais comment c'est possible, sérieux? Et quand des gens, eux, vont m'écouter, vont dire « Mais t'as vu, Stéphane Collin nous critique, t'as vu, il est méchant avec nous, ouh loulou loulou, oh t'as vu qu'est-ce qu'il est méchant avec nous, ouh. » Non mais sérieux. Mais c'est vous qui êtes dangereux dans l'histoire, c'est pas eux. Sans déconner, quoi. C'est comme si tu as un cheval, le maréchal Ferrand qui refait les fers de ton cheval comme ça, il le fait mal. Ton cheval, il te montre qu'il a mal, hein. J'ai mal, quoi, avec le monde, il a du mal et tout. Non, non, toi, tu vas retourner encore. Vas-y, refais encore, vas-y. Monte ton cheval, il te montre, il pleure et tout, il est dégoûté, il est même maigri, il est dégoûté, là. Il peut plus, même plus te porter, il peut plus se porter lui-même. Et tu vas faire, avance, caleçon, vas-y, avance. Et tu retournes au même maréchal Ferrand, la même. Comment c'est possible, sérieux? Mais comment c'est possible que vous puissiez faire la même chose, en vrai? Je me suis pas prostitué, c'est pour ça qu'ils sont dégoûtés, en vrai. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. Ça fait 4 ans que je vous tiens le même discours, 4 piges.
4 ans que je vous dis la même chose. J'ai l'impression que c'est moi qui suis dingue par rapport à vous dans cette histoire. Mais comme il dit, j'adore ce texte. Je vais rentrer dans mon bunker à la fin du compte. Je me dis, même si ça marche pas, autant que je ferme ce putain de compte Facebook. Vas-y, je pars des réseaux sociaux et basta, ça sert à rien. C'est que vous êtes nuls en vrai. C'est que vous voulez pas comprendre. C'est que plus on vous avilit, plus on vous attriste, plus on vous diminue, et plus vous êtes exalté. Comment c'est possible, sans déconner? C'est pour ça qu'ils m'aiment pas, la réalité des faits, elle est là. Je tiens pas le même discours qu'eux. J'essaie de vous transcender quelque part. Je veux pas que vous soyez éveillés. C'est ton putain de problème, l'éveil. C'est ton problème. Je m'en bats les reins, t'es éveillé ou pas éveillé. Moi, je te parle de réveil. C'est pas pareil. L'éveil, c'est ton putain de souci, honnêtement. Déjà, tu crois en Dieu, difficile d'être éveillé. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ouh, il y en a plein qui vont me dire, mais t'es fou, qu'est-ce qu'il vient de dire, Stéphane Collin, mais il est fou, le mec, quoi. Mais pourtant, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Te déresponsabiliser devant ta propre personne en te disant que c'est quelqu'un d'autre qui va donc être ton précepteur toute ta vie. Et ça sent mauvais, sans déconner. Tu te dis, merde, je veux pas être esclave dans ma propre vie, mais mentalement, je vais être esclave de quelqu'un d'autre qui n'est... Et vous voulez qu'on avance sans déconner? On fait exactement la même chose. Vous faites la même chose aujourd'hui, la même chose, exactement la même chose. Et on vous répète la même chose, inlassablement, toujours la même chose. Et ça fonctionne, sérieux. Donc ouais, j'aimerais être votre putain de porte-parole. J'aimerais pouvoir parler dans les merdias et dire exactement ce que je viens de vous dire avec eux. Je pense qu'il y aura encore plus de profondeur et plus de mots. Je pense que mon cerveau s'adapterait même à la situation dans laquelle je me trouve. Nombre de personnes qui n'ont même pas le langage pour même imaginer ce qu'ils ont dans leur cerveau. Parce qu'ils sont niais. Ah, je suis méchant. Mais je les ai écoutés. Hein. Tous ceux qui ont amené des à-propos différents des leurs, qui ont fait des lives avec eux, ils ont été bâchés. Tous ceux qui les écoutaient les ont insultés. Donc vous êtes le problème en vrai. Il n'y a pas autre chose à dire. Vous pouvez me raconter ce que les gens me diront encore une fois. Mais pour qui il se prend ce mec-là? Mais c'est pas possible. Mais pour qui il se prend quoi? Mais pourtant c'est la réalité des faits. Nous aurions déjà fait un schisme depuis tellement longtemps, sans déconner. Ça fait longtemps que notre schisme, nous l'aurions déjà fait. L'éveil s'est fait par soi-même, exactement. C'est ton putain de problème. C'est toi devant toi. Lorsque tu te regardes devant le miroir, qui c'est que tu vois? Là est la question. Lorsque je vous parle, je ne suis pas vous devant le miroir. Je ne sais pas ce que vous comprenez de ce que je vous dis. J'en ai pas la moindre idée. La réalité des faits, elle est là. Mais par contre, ceux qui vous racontent des niaiseries, quand vous regardez devant la glace, on dirait vous acquiescez, vous prenez même avec du sourire. Vous grattez pas la tête, hein, vous dites pas, c'est bizarre, j'essaie de comprendre. Non, l'image, le replay de vous-même, lorsque vous écoutez ça, vous l'acceptez. Comment c'est possible? C'est pas de la psychologie à 15 balles, c'est ce qui va nous arriver, là. La 5G est en train de se mettre en place, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Ils vont l'installer partout. Partout. Mais quand je dis partout, c'est putain, ça va être partout. Mais il y a encore une fois quelque chose qui est incroyable. C'est que c'est vous qui allez consommer des produits 5G. C'est vous qui allez voir des produits connectés. C'est vous. La réalité des faits n'est que là. Tous ceux qui vous racontent des conneries, c'est pour que vous puissiez rester dans un... Vous savez pas que le précipice, il est là, mais le mec, il te pousse. Vas-y, va par là, va. Pff, non, il est tombé. Vas-y, au suivant. C'est qui? Ouais, crois-moi, la 5G, c'est mortel. C'est quoi? Oui, on est des chambres constituantes. Chambres constituantes, ça vous dit rien? Hérissé, choix. Mais qui se croit encore vivre à l'époque des Grecs. Sérieusement, il est où? Il est passé où? Vous l'entendez, là, en ce moment, dire, oui, vous savez, français, faites quelque chose. Sans déconner, quoi. Lorsque vous entendez parler d'hérissés, ils savent même pas de quoi ils parlent. Putain, je suis sûr que tu leur donnes l'équation de n'importe quoi, ils sont là, ils sont en train de se... Oh ouais, sérieux? Ça existe sérieux comme symbole? T'es sérieux? C'est pas un symbole grec ou un symbole égyptien? T'es sérieux? Oh, ça existe vraiment? Ouais, t'es sérieux? Non, c'est du cunéiforme, mon frère. Mais non, arrête, t'as essayé de me chercher ça dans une pyramide. Non, tu fais, non, sérieusement, c'est de la physique. Non, mais t'es sérieux, frère? C'est ça qu'ils nous font aujourd'hui. Je vous assure. Oh, les croyants, c'est croire. Regardez la définition du mot croire, s'il vous plaît. Sérieusement. Allez voir la définition du mot croire. Ça va vous effrayer. Vous allez dire non, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Je vais pas plus loin. Non, je suis pas comme ça. Ah ouais, bah tu crois pourtant. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, vous le croyez bêtement et simplement, ça voudrait dire. Tous ces... Vous dites, oh, moi je suis un révolutionnaire, quoi. Oui, je suis un révolutionnaire. Tu lui parles de déflation parce que c'est ce qui va réellement nous arriver. J'arrête pas de le répéter. Allez chercher ce que c'est. Allez voir ce que c'est.
vous assure que vous allez vous mettre à transpirer alors qu'il fera chaud chez vous. Comment c'est que je transpire en vrai? Votre corps intérieurement, quand il va comprendre ce que vous avez lu, vous mentalement, mais votre corps il a compris. C'est grave. Si en plus vous avez des enfants, ça fait oh, putain, j'ai une de ces bouffées de chaleur. Oh, c'est incroyable quoi. Mais ils veulent pas vous expliquer ce que c'est. Je l'ai expliqué, je sais pas combien de fois, j'ai pas envie de l'expliquer ce soir. C'est juste une remise en question. Je me dis s'il faut être un porte-parole, il faut avoir un minimum d'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop trouver là et ailleurs, et oui et non, non, oui. Je vais vous donner un exemple hier, de la Figuesse hier, avant que je prenne la parole. Ça ne s'invente pas. Un grand prétendant des Gilets jaunes. Excuse-moi de la Figuesse, mais tu sais ce que je pense de toi. Bref. Il dit, il faut créer plein de groupes en France, dans toutes les villes. Plein de groupes à travers toute la France, et pour qu'on puisse faire après une révolution. Je prends la parole. Je lui dis tout le contraire. Je lui dis la réalité de ce que je dis depuis je ne sais pas combien de temps par rapport à l'idée que je viens de vous décrire au début. Donc il faut qu'on crée une seule, à la limite une fondation. Nous avons largement les moyens de le faire avec plus de 130 milliards d'euros. Moi je vous le dis, hein. C'est clair. Ça leur ferait mal, mais oh là le rock il serait... Mais le coup d'après, je vous le donnerai pas. Non, parce qu'après le coup d'après, c'est magistral. C'est échec et mat, 2 coups après. Ah, c'est terrifiant ce qu'on peut leur faire après. Vous imaginez pas ce qu'on peut leur faire après. Je suis obligé d'en rigoler parce que si je vois qu'il y a vraiment des gens, pour une fois, qui ne sont pas aliénés, qui ont vraiment envie d'avancer, qui se disent que j'ai des enfants et que pour la première fois, si on ne prend pas notre destin en main, avec la 5G, l'intelligence artificielle qui va prendre un contrôle sur nous total, dont nous n'aurons toujours pas la connaissance de comment ça fonctionne, nous n'aurons que l'outil en main, hein, sans qu'on nous explique réellement comment ça fonctionne. Mais on sera tellement bon. C'est ça, la réalité des faits. La réalité des faits, elle est là. Donc maintenant, nous n'avons pas le choix. Ceux qui ne me connaissent pas, allez voir mes lives, j'en ai fâché pas combien des lives et je les enlève pas, je les laisse, même s'ils sont pourris, c'est pas grave. Si l'idée a été bien, mal. Le principal, c'est de dire aux gens, nous sommes responsables de ce qui se passe. Prenez de la connaissance et du savoir. Par vous-même. Pensez par vous-même. Ne prenez rien comme acquis. Tout ce que vous pouvez imaginer est peut-être complètement faux. Retournez. C'est comme une pièce que vous allez voir qui est super jolie. Retournez la pièce et regardez bien ce qu'il y a derrière. Ne dites pas, oui, c'est tellement joli, ça brille, oh oui, j'en veux. Puis quand tu regardes l'autre côté, tu te rends compte que ça ressemble exactement à la pensée unique. Les chambres constituantes, c'est quoi, dites-moi? Une lutte exacerbée contre la franc-maçonnerie? Même moi, vous savez, à partir de là, j'ai du mal à parler. Ah, encore une fois, je viens de dire ça, les gens vont me dire, oh là là, le mec, c'est un franc-maçon. Ah, c'est grave. Et je ne demande pas de créer une secte, moi. J'ai demandé à un groupe où l'individu créera le groupe. Si vous entendrez qu'il ne peut pas y avoir de dictateur. Si vous entendrez que les gens qui rentrent à l'intérieur ne sont pas aliénés. Se sont réellement documentés sur les règles du jeu dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Cet asservissement. Cette domestication. Comprendre, se révolter intérieurement parce que tu sais maintenant. Et quand tu sais, tu sais. Tu ne peux pas refaire machine en arrière. Je vous assure que la réalité des faits, elle est là. Si on ne fait rien, c'est simple. On se remet à travailler. On part en vacances. On continue à prendre du crédit. Pendant ce temps-là, des sociétés qui nous auront prêté soi-disant des milliards pendant le coronavirus, cette truc qui est absolument hallucinante, je répète, pour si des fois ceux qui ne savent pas, une aparté. Le vaccin qu'on donne aux personnes âgées en Europe sur la grippe, c'est la grippe qui vient de l'hémisphère sud. C'est drôle, mais je vous jure que c'est vrai. Bref. Donc cette grippe saisonnière dans le monde occidental tue à peu près entre 660 000 et 680 000 personnes par an. Cherchez les chiffres. Vous allez halluciner. On n'est pas à 260 000 morts du coronavirus sur la planète entière. Et quand je vous donne les 680 000 morts, c'est que sur le monde occidental. Allez chercher les chiffres du monde, de l'hémisphère sud. Et allez halluciner quand vous allez faire le cumul des deux. Vous allez dire, ah, moi, c'est vrai, wow, comment on a pu nous mettre en quarantaine comme ça? C'est pour créer une déflation. C'est-à-dire qu'à la fin du compte, notre propre pays, comme je vous ai dit précédemment, ne sera plus à nous. Le contrôle même de la technologie 5G, la preuve, on l'a même mis dans l'AVIA. C'est-à-dire que ce qu'est en train de dire aujourd'hui, ce ne sera plus l'État français en tant qu'État souverain. Nous, l'État, nous, le peuple, quoi, sans déconner. C'est le plus important dans l'histoire. Nos droits, c'est ce qui fait c'est ce qui nous définit aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire. Nos droits, nous n'en avons plus du tout. Facebook pourra dire, écoutez, ce que dit Stéphane Collin, on enlève. Et bien sûr, si je voudrais dire à Facebook, mais de quel droit avez-vous enlevé ce live que je trouvais correct?
il faudrait que j'aille appeler un juge. Et 5 ans, peut-être 4, 5 ans, 10 ans, ou peut-être voire jamais, mon dossier aura pu être examiné pour savoir si la vidéo que j'avais faite était haineuse, correspondait bien à un système, est-ce que j'ai pas été ceci, est-ce que j'ai pas été cela, est-ce que j'ai... Nous n'aurons plus aucun contrôle là-dessus. Donc si on rajoute la 5G dessus, sur un état comportemental qu'on aura tout à chacun lorsqu'on sera sur la voie publique, et lorsque vous serez chez vous, vous imaginez ce qui va se passer. Et en plus dessus, il vous rajoute une forme de délation. Ça vous rappelle rien, la délation? Ça ne rappelle pas une même stratégie qu'on nous aurait fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Les mêmes acteurs. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Nous avons pour la première fois, nous pouvons rocker maintenant. Maintenant. Pas besoin de sortir dans la rue. Pas besoin de gueuler. Pas besoin de j'en ai marre, mais non, non, faut arrêter ça. C'est de l'infantilisation, de la bestialité. Ça amène les gens à avoir la haine, être violents, pour se venger. La vengeance, est-ce qu'il y a quelque chose de pire dans ce qui est en nous, la vengeance? C'est ce qui nous a pourri en réalité, la vengeance à l'intérieur. Sérieusement, je vous assure que c'est vrai, c'est ce qui nous amène à faire aujourd'hui. Là, silencieusement, nous pouvons le faire. Si nous ne le faisons pas, donc, nous n'avons plus d'industrie en France. Par le biais de Mitterrand, qui fait faire la France un parc d'attractions avec plein de musées, et bien sûr une ville balnéaire où le reste du monde, 90 millions de personnes, font notre richesse nationale. C'est un truc de dingue, sérieux. Sanofi, par exemple, ne nous appartient pas. Lorsqu'on parle que Sanofi est à la France, arrêtez de rêver, allez renseigner. Ça vous donne envie de vomir, encore une fois. Et pourtant, nombre de merdias qui vous disent « Mais Sanofi, c'est français !» Non, c'est que dalle. Je crois que ça appartient à la France, je crois... à rien du tout. C'est flippant. Ça appartient qu'à des sociétés privées. Bref. Donc, il faut en sorte qu'une société principale qui fait n'importe quel produit manufacturé en France, c'est ce qu'il en reste, si elle est encore bien française, ne pourra plus produire parce qu'au bout d'un moment, nous, on attendra que les prix baissent parce qu'on n'aura plus d'argent dans les caisses de la France. Imaginez-vous aujourd'hui un exemple tordu, peut-être. À tous ceux sous l'ère Mitterrand, qu'on vous a dit, vous inquiétez pas, l'État-nation fera en sorte que si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas les moyens, l'État sera garant de l'avenir de vos enfants. C'est vrai, c'était un idéal absolument incroyable. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont des projets sur 40 ans, eux. Nous avons des projets sur ces lépreux de l'intelligence qui vous disent « Venez, on sort dans la rue, on va changer le reste du monde. Venez, on monte sur Paris !» On monte sur Paris. Et je te jure, je sais plus comment il s'appelle. Franchement, même Prévost, il n'aura pas pu faire mieux. Là. Non, franchement, jamais il aurait pu faire un truc aussi mieux que ça, quoi, sans déconner. Mais c'est de l'humour, sans déconner. Et les gens vont dire « Ouais, je vais prendre un ticket. » Mais qui c'est qui va payer taxes et TVA? À qui ça va revenir la taxe et la TVA vu que nous sommes endettés? Ça va venir revenir à nous? Ou ça va revenir à des sociétés maintenant qui sont totalement... rien à foutre de la France. Rien à foutre de nous. Nous avons une chance pour une fois de rocker, maintenant. Mais le problème, c'est qu'il nous faut des chefs. Moi, je veux bien en être un. Il nous faut 5 personnes. 5 personnes qui ont une probité exemplaire, qui ne peuvent pas être achetées. Je n'ai pas dit que j'ai une probité exemplaire, c'est que je sais de quoi je parle. Et j'ai pas envie d'être acheté. Ce que je voudrais bien, c'est que le groupe y brille. Que vous puissiez briller, que vous compreniez ce que c'est que briller, qu'on n'atteint que la lettre A. On n'a rien fait du tout. Là, on vient juste de déclarer la guerre. Maintenant. La lettre B. C'est fantasque, sans déconner, si on arrive là. Mais il y en a certains parmi nous, ils vont essayer de nous tuer, je rigole pas, vous mettre en prison, en HP ou je sais pas quoi. C'est à partir de là qu'il faudra savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut simplement aller dans la rue? Aller sur Paris? Aller gueuler, oh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ou toujours monter une population l'une contre l'autre. C'est ça en vérité que vous voulez qu'il se passe. Toujours, toujours et toujours. Qu'on joue les règles de la 5G, qu'on joue les règles Avia pour qu'on puisse nous mettre en cage et que nous créions nous-mêmes nos propres castes et qu'on soit toujours en train de toi, t'es comme ça, moi je suis comme ça, toi David, tu es comme ça, comme ça. Pendant ce temps-là, ils nous annihileront totalement. C'est ça que vous voulez qu'on continue à faire? Sérieux? On dirait que ça ne vous sert pas d'exemple. Le Covid-19, c'est une farce. Il nous connaît depuis 10 000 ans. 10 000 ans. Ça fait le Covid-19 nous connaît, nous, en tant qu'espèce humaine, depuis 10 000 ans. C'est pas 3 ans qu'il nous connaît, Non, ça fait 10 000 ans. Il a vraiment commencé à infecter l'espèce humaine il y a à peu près, on va dire, elle est plus de 800 ans. Il nous a infectés il y a plus de 800 ans, le coronavirus. Il y a 500 ans, il est rentré carrément dans les mammifères et d'autres espèces. La chauve-souris, d'autres espèces. Oh putain, comment c'est grave, est-ce qu'on est mort? Non, on n'est pas mort. Que chi.
vous rendez pas compte que c'est cette niaiserie intellectuelle qu'on vous donne que vous voulez pas comprendre l'information. J'invente rien. En plus, je vais vous donner un exemple bête. Il y a deux types de virus, là, on part vraiment dans un autre sujet, mais bref, c'est parce que tu m'as parlé Corona, vite fait, on parlait vite fait de Corona. Il y a deux types de virus. Il y a ce qu'on appelle un virus ADN, qui est relativement stable, et on a un virus ARN, qui est franchement pas stable du tout. Il mute, inlassablement. Toutes les X reproductions, il va muter. C'est un problème à cause de son propre protocole génétique. C'est comme ça. Nous, si nous serions comme ça, on serait difformes. On n'aurait pas pu être des êtres humains, par exemple. Ce serait impossible. Vous voyez bien que nous sommes basés sur l'ADN. Donc il y a un problème. Comment pouvoir créer un vaccin sur quelque chose qui mute inlassablement? Allez chercher l'information, vous verrez si je vous raconte des conneries. Mais comme par hasard, les autres vous parlent pas de la réalité des faits. Oh, le corona, il va te gratter les couilles. Oh, le corona, il va faire ceci. Oh, le corona te fait ceci. Puis vous l'aimez, ça, parce que les gens n'ont aucune information. Ils ont été sur YouTube. Il y a un abruti qui a fait une vidéo qui a l'air d'être plus sensé que les autres, qui porte une cravate avec une lumière, avec une bibliothèque. Tu sais, là, ça fait... Oh, puis le mec, il est très sérieux. Avec un petit micro, il fait « Bonsoir, monsieur. Ce que je vais vous dire sur le coronavirus, c'est vraiment très important et très grave. Partagez. Ce que je vais vous dire, il peut être la fin du monde. À partir de là, vous allez peut-être tous mourir. Et comme nous allons tous mourir, il faut que je vous le dise avant que nous puissions tous mourir. Parce que mourir est très grave. Parce que j'ai pas la peur de mourir de la peur de la mort. Alors s'il vous plaît, faites quelque chose. Partagez cette vidéo. Vous savez, le coronavirus a été inventé par un produit chimique qui vient des Anunnakis. À cause de leur terre magique, qui est à cause de l'Inbiru qui va arriver sur Terre, à partir de là, nous allons manger de l'intérieur. Ils vont se reproduire comme aliens. Vous aurez des douleurs stomacales, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, et qu'à partir de là, alien sortira de votre corps. Les Anunnakis, enfin, pourront envahir l'humanité. Vous savez, ils sont déjà sur Terre avec la 5G. À cause de la 5G, et on voit une onde gravitationnelle qui va percuter notre humanité, et qu'à partir de là, vous allez commencer à avoir des saignements anales. Vous n'allez pas comprendre, vous allez prendre de la végétaline. Vous allez faire Écoutez, partagez, je vous en supplie, c'est tellement important. Et les mecs, à partir de là, il va faire son live. Il a écouté tout ça, il se dit oh putain, oh putain, j'ai des spasmes, oh merde, oh putain, faut que je fasse un live, oh putain, merde, oh putain, Corona. Puis dans le mec, il va te faire donc son live, là, et puis il y a plein de gens qui vont l'écouter, ils vont être là. Important. J'ai quelque chose à vous dire sur le coronavirus, c'est très important. Une guerre atomique va t'arriver. Et le mec, très sérieux, à vous dire, excusez-moi, il va vous répéter exactement ce que je viens de vous dire, et le mec, il va être très sérieux. Il sait rien de rien, mais de rien, mais quand je dis de rien, mais de rien. Mais, comme il va parler des Anunnakis, c'est une birou, il va parler des Smarties que tu es en train de becter, d'un coup sec, tu vois des étoiles. Ah, c'est bon, ça va. Je vous assure que c'est ça. C'est ça qui vous arrive. Le coronavirus est une monstruosité économique. C'est ce que je vous dis depuis 4 piges, ils attendent entre 180 et 240 millions de chômeurs sur la zone euro. C'est pas de l'invention. Si j'invente si je vous dis ces chiffres comme ça, c'est parce que j'ai été les chercher. Parce que des gens qui sont encore plus profonds que moi dans ce qu'on peut vous appeler le darknet, parce qu'il y a plein de gens qui vous parlent de darknet, c'est de l'information. Tout est codé en information, de l'information. Où des gens seraient capables de perdre leur vie pour donner de l'information. Où des gens sont des agents cachés à l'intérieur de certaines administrations à travers le monde entier qui se servent du darknet pour y mettre de l'information codée. Après, t'entends des mecs, je vais sur le darknet, je vais prendre de l'information. Et après, tu veux que les mecs, tu les prennes au sérieux. Hein, je sais, ta tête de mort, franchement, tu me fais rire toi aussi. Mais je vous assure que c'est vrai ce que je vous raconte en plus. Fabius, sous l'ère Mitterrand, rappelez-vous du sida, où la trithérapie a tué plus que le sida, on ne va pas revenir là-dessus, hein, ça serait trop long, mais a commencé à parler du salaire universel. En réalité, ça a commencé à être parlé dans les années 1970, comme par hasard au même moment du réchauffement climatique. Comme par hasard au même moment que la mondialisation. Vous vous rendez compte comment ils savent noyer le poisson? C'est terrifiant la réalité des faits. Et nous sommes restons hagards, 68, 73, on n'a rien compris. Même, ça me rappelle toujours le général Caleçon, lui vraiment, ce qui m'a tellement fait rire, j'y peux rien. Général Caleçon, qui nous dit mais tu sais, devant 600 personnes, j'ai dit que j'avais été dégoûté contre Macron, tu sais, je l'ai dit à 600 personnes, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Ouais, d'accord, frère, d'accord. Ah, mea culpa, d'accord. Mais l'intégrité mentale et intellectuelle fait que normalement, quand tu dis quelque chose comme ça, c'est que tu t'es renseigné un peu sur le bonhomme. Parce que tu dis que, Général Caleçon, quoi, tu vois, 3 étoiles et tout, bref. Mais le mec, c'est bizarre, quand tu vois Macron qui sort de la même époque que mon Pompidou, banque Rothschild, tu vois que Pompidou, sortant de la banque Rothschild, en 1973, il nous crée une loi, mais qui a été absolument monstrueuse pour notre pays, hein, c'est de la réalité des faits. Hein. Depuis 1973, l'État français, nous en tant que citoyens, nous donnons de l'argent à la banque Rothschild. Chaque seconde. Ils n'ont même pas besoin de bosser, les gars. Ils savent que la France, à chaque seconde,
Allez, donne-moi de l'oseille. Et lui, Pompidou nous a fait signer cette loi. On voit Hollande, hein, ce grand crétin halluciné que toute la moitié des Français, bah il faut les hébéter. Donc c'était bien de mettre Hollande, ça correspondait bien à l'image globale des Français, même les pieds dans la merde, on continue à hurler notre joie et notre bénédiction sur tout ce qui nous arrive, quoi. Il nous met donc Macron, ministre de l'économie. Macron, ministre de l'économie, a commencé à vendre notre pays devant nos yeux. Devant nos yeux, hein, le mec tranquille, oui, je vais vendre ça, je vais vendre. Nous, la France, on a besoin d'argent, bah, il faut bien rembourser la dette, hein, qui a été mise dans l'institution dans laquelle il avait travaillé en 1973. Et des gens comme ça aujourd'hui nous disent que de sa probité intellectuelle, etc., tous ces gens-là nous disaient, mais je suis vraiment désolé. Comment tu veux croire à un truc pareil, sérieux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre des chefs qui n'ont pas une vision assez globale de ce qui est en train de nous arriver, de l'opportunité au moment où la lumière est arrivée. J'existe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est ça le plus important. Vous existez par rapport à votre passé, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Maintenant, vous qui me regardez, vous êtes là. C'est bien votre passé et votre présent, normalement, qui peut faire voir votre avenir. Si vous parlez avec quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé, comment tu peux t'imaginer qu'il va avoir une idée pour ton avenir, sérieux? Comment c'est possible, sérieux? Donc c'est de votre faute si tout ça ne fonctionne pas. C'est de la faute de personne d'autre. Je sais, quand je dis ça aux gens, ils n'aiment pas. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis cramé partout. C'est clair. Il y a même des gens qui me disent « Oh putain, on va te mettre de l'essence dessus, on va te cramer. » Bah ouais, normal, parce que ton cerveau, il y a eu un rupteur. Tu sais, comme une voiture, quand tu vas trop vite, tu as un rupteur. Ils ont un rupteur, mais vraiment à bas régime. Tu commences à élever le niveau, putain, tu vois, ça gicle dans le cerveau. Les neurones explosent, ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Et vous avez affaire à que des gens comme ça. Si vous me dites que je suis pédant, eh ben à la limite, de temps en temps, il faut l'être un petit peu. Pour montrer au moins que je sais ce que je veux. Le problème, il est là. Vous allez me dire, oh, je me la raconte. Eh ben, c'est pas grave. De temps en temps, il faut savoir le faire parce que je sais de quoi je parle. Ça fait 4 ans que je me répète. Et 4 ans que vous faites exactement ce que je vous ai dit que vous alliez faire dans le vent et l'air conditionné. Ceux qui me suivent depuis je sais pas combien de temps savent que j'invente rien de ce que je vous dis. Vous avez dit, vous ferez ça, 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 ça. Les lois de Friedman, je vous en parle depuis je sais pas combien de temps. Ça fait ouh. Je crois que depuis que j'ai créé mon Facebook, j'en parle, je crois, de cette loi tellement qu'elle est terrifiante, cette putain de loi. Il essaie d'instaurer la dictature depuis les années 70 et maintenant, on y est presque. C'est ça. C'est exactement ça. En 1958, nous avons eu des intellectuels qui se sont réunis et qui ont commencé à parler de notre... comment on pourrait appeler ça? De notre trop grande reproduction. Le taux de natalité de notre espèce était un danger pour notre planète. On ne nous parlait pas encore de réchauffement climatique. On nous avait parlé que de nous. Ça n'a pas plu. C'est passé au placard. Non, c'est pas intéressant. C'était vraiment des intellectuels de l'époque, parce qu'on en avait encore à cette époque-là, qui avaient une certaine probité, qui étaient des vrais chercheurs, qui n'étaient pas là pour briller. Ce qui les intéressait, c'est ce qu'il y avait là-dedans, et avancer, quoi. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça, aujourd'hui. Nous avons que des opportunistes, en général, qui ne maîtrisent pas leur sujet. Ou qui vont maîtriser une toute petite partie du sujet. Si tu sors de ce sujet-là, c'est très dangereux. Le travail à la carte va commencer. Je vous l'avais dit, je ne sais pas combien de temps. L'IA va vous nous remplacer parce que c'est déjà prévu. L'éducation qu'on donne à nos enfants depuis les années, on va dire les années 80, même les années 70 pratiquement, c'était de l'obsolescence programmée. On a travaillé pour qu'on puisse créer notre propre déchéance. C'est tout. C'est nous qui avons travaillé à ça. Bien sûr, Facebook ne veut pas que ça soit partagé. Je vous le dis, je vous assure que c'est vrai. Je sais ce que c'est que de la censure. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je suis monté à plus de 450 personnes. Facebook n'a pas apprécié ce que je dis. Il y a une coupure pendant pratiquement, allez, je crois, 8 ou 9 secondes. Ça se voit pas, c'est bizarre. Lorsque j'ai vu le live, je suis en train de... Et ça saute sur autre chose. D'ailleurs, si vous faites attention, ça fait bizarre. Eh bien, c'est une coupure de Facebook. Vous voulez pas me croire qu'il y a un algorithme du néant, du vide, qui fait qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passe. Je vous assure que c'est vrai. Ça dépend que de vous, encore une fois, ça dépendra de personne. C'est ça qui tue. Mais comment vous faire comprendre? Je vous ai donné une solution, je ne vous donnerai pas la suite. Maintenant, à nous de le faire. Et sans larbin, sans de haineux. Pour l'instant, autant les laisser où ils seront. Une fois qu'ils auront compris ce que c'est la déflation, qu'ils n'ont pas réussi, bah tant pis pour eux. C'est un choix, un schisme à faire. Je prends toujours l'exemple le plus important pour moi qui s'est passé en Europe. Pour moi, c'est au niveau de la science. C'est le schisme entre les protestants et les catholiques.
Si nous étions restés tous catholiques, la science n'aurait jamais avancé. Je tiendrais pas un téléphone, on n'aurait pas été sur la Lune. On ne saurait pas ce que c'est que, je sais pas moi, un trou noir. On ne saurait même pas ce que c'est. On ne saurait même pas comment notre corps fonctionne de l'intérieur. On ne saurait même pas ce que c'est que le cerveau. On n'aurait même pas pu décrire réellement notre corps de l'intérieur parce que c'était interdit. Le protestantisme a été un schisme, qu'on gardait, on va dire, le même base, la Bible. On peut partir de ce principe-là. Je suis agnostique, comme ça met tout ça au clair. Mais n'empêche que pour notre évolution à nous tous, ça a été bénéfique, profitable en tous les cas. Je ne vais pas rentrer après dans le mouvement protestantisme, que ça a été, etc., calvaire, lutin, enfin bref, on ne va pas parler de tout ça. C'est juste pour vous dire que ce schisme, en tous les cas, il a été bénéfique pour nous. Si aujourd'hui nous ne décidons pas de faire la même chose qui s'est passé avec les catholiques et les protestants au sein même de notre propre population, c'est-à-dire ceux qui ont compris et qui veulent agir pour notre avenir commun, et ceux qui sont encore à aimer des chimères et des licornes archaïques qui détruisent le vivant, mais que nous préférons aimer, ah je les aime, bah qu'ils fassent leur choix. C'est maintenant qu'il va falloir vraiment que vous fassiez votre choix aujourd'hui. C'est pas dans 15 jours, dans 20 jours, dans une semaine, bientôt ce sera peut-être vraiment trop tard. Vous voulez pas me croire, hein. Ça fait 4 ans que je vous préviens. 4 piges que je vous préviens, c'est pas... Je suis arrivé le 17 novembre, tiens, il y a de la lumière, il y a un groupe, tiens, je vais rentrer dedans, tiens, je vais voir ma gueule. Non. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. J'ai pas changé de discours depuis 4 piges. Si vous m'aviez écouté il y a 4 ans, je vous assure qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. On n'aurait pas gagné notre guerre, encore loin de là. Mais je vous assure qu'ils sauraient qu'on existe. Ils ne auraient pas fait un coronavirus. Ils n'auraient pas pu le faire, parce qu'ils savaient qu'on n'aurait même pas accepté, que peut-être même ça nous aurait galvanisé pour aller encore plus vite pour les déchirer en vrai. Tu peux plus le faire, ça va être même dans tes appareils, de partout. C'est ça que vous ne comprenez pas avec la 5G. C'est qu'ils vont la mettre partout. Tu peux brûler ce que tu veux, c'est partout qu'ils vont les mettre. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, dans tes téléphones, dans tes appareils télé, dans ton ordinateur, dans tout, ils vont en mettre partout. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça une bonne fois pour toutes, en vrai? C'est vraiment un truc de dingue. Mais arrêtez de regarder vos merdes de YouTube, allez ouvrir un putain de bouquin de science un petit peu, allez vous intéresser à ce que c'est que la 5G avec la science, putain de merde, quoi. Arrêtez de lire vos conneries et tous ces liveurs qui vous bouffent le cerveau. En plus, le cerveau, il a une capacité qui nous induit dans une erreur incroyable. Bah, imaginez-vous, ce briquet, il est noir. Imaginez-vous que mon cerveau, pendant un laps de temps, je vais lui dire que ce briquet, il est blanc. Je vous assure, hein, ça paraît un paradoxe de fou ce que je suis en train de vous faire. Pourtant, si mon cerveau, pendant 3000 ou 4000 fois, je lui répète qu'il est blanc, je finirai par croire que ce briquet, il est blanc. Mes yeux le verront blanc. Vous me prenez pour un dingue, eh bien, je vous assure qu'il a cette capacité à nous induire en erreur, notre propre cerveau. Et c'est là-dessus qu'il joue. Sur notre méconnaissance de nous-mêmes. Je vous assure que c'est vrai. Vous ne connaissez pas cette classe. Vous mettez des enfants à l'intérieur et vous mettez un carré. Et vous dites à tout le monde que c'est rond, aux élèves. À votre avis, il va se passer quoi au bout d'un moment? Je vous assure qu'ils vont croire que le carré, c'est rond. Notre cerveau, il est fait pour ça si tu ne sais pas ce que tu sais. Si tu sais ce que tu sais, que tu t'es confronté à ce que tu sais réellement, tu le sais. À part vraiment qu'on te mette une balle dans la tête, que même pour te faire des sévices électriques, ce que tu veux, tu sais ce que tu sais. Même, à la limite, tu voudras faire comme il s'appelle, le vénérable, comme il s'appelle, astrophysicien de l'époque, là je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, qui a dû, devant le, qu'on appelle ça, devant le pape, dire que non, c'était bien l'univers qui tournait autour de... non, putain, c'est pas... Putain, j'ai plus son nom. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider, là, vite fait, là? Comment il s'appelle, celui qui nous a dit que le premier homme qui a vraiment découvert que nous étions une petite planète qui tournait autour du Soleil? Il y a personne. Il y a quelqu'un qui sait, quand même. Putain, je me souviens plus de son nom. C'est horrible, ce trou de mémoire de ouf. Mais enfin, bref. Eh, je vous assure que c'est vrai, ça dépend que de vous. Bah ouais, je connais des gens qui pensent que la Terre est plate, quoi. Non, c'est ça, ils nous infantilisent complètement. Et ceux qui sont soi-disant vos précepteurs, ils comprennent rien. L'italien, ouais, mais je me souviens plus de son nom, c'est bien gentil. C'est bien gentil, il me disait, mais non, c'est pas Copernic, Copernic, il est arrivé après. Justement, c'est un protestant. Tu vois la différence? Non, c'est pas Copernic. Ce scientifique de l'époque qui a prouvé, putain, franchement, putain, j'ai pas envie d'ouvrir
Oh putain, ça m'énerve, je vois sa tête et tout, putain, ça... J'ai pas son nom en tête. Et c'est un truc de dingue, c'est fou ça le cerveau, quand il veut pas, il veut pas. Enfin bref, tant pis, c'est drôle, mais je pensais que quelqu'un me l'aurait dit sans déconner, quoi. Il s'est même répudié devant le pape en expliquant que ce qu'il avait dit n'était pas vrai et que... Non, personne sait. Mince alors, et je m'en souviens pas. C'est horrible, je vois sa tête, l'époque et tout. Enfin bref, ça me reviendra peut-être après dans le live. Mais donc ça dépend que de vous. Moi c'est ça, c'est pendant l'Inquisition. Hein. Galilée, putain, je savais que ça me reviendrait quand même. Putain, brillantissime Galilée. Eh ben, c'est ce que nous ne devons pas faire aujourd'hui. Ce que nous savons, nous savons. Nous devons agir aujourd'hui. Je vous assure, ce que je vous propose comme plan de bataille, je vous assure que c'est une révolution, si on est capable de faire ça, et sans être dans la rue. Pas besoin de perdre un œil, ou d'aller en prison, perdre tes droits, ou avoir une amende, ou de te faire matraquer, et respirer tous ces gaz lacrymogènes. Si vous saviez tout ce qu'il y avait dans ces putains de gaz lacrymogènes, sérieusement. Le nombre de téléphones qu'ils ont pu scanner. Pour ça que je me demande des fois si tous ceux-là qui vous ont dit d'aller manifester, est-ce qu'ils n'étaient pas de connivence avec contre ceux soi-disant contre qui ils luttaient. Nombre de gens qui faisaient des lives au téléphone, ils étaient scannés automatiquement. Ça veut dire que, amis, tout ce que vous faisiez avec vos propres téléphones. Nombre de personnes donc qui ont été scannées pendant tout le temps que c'était en train de se balader sans que personne leur dise. Sans déconner. Sans déconner. C'est hallucinant. Mais jamais quelqu'un vous l'a dit. Éteignez tous vos téléphones. Tous. Laissez-les pas allumés. Jamais. Vous voyez, il y a plein de petits points de détail alors que vous les mettez les uns derrière les autres ou des gens qui vous appellent à monter sur Paris et qui créent des groupes en vous disant venez on va sur Paris. Comme ça les RG peuvent scanner tout le groupe et savoir qui est qui, quoi à l'intérieur, pourquoi, parce que aller voir ton Facebook, après t'envoyer ce qu'il faut pour pouvoir être dans ton ordinateur, dans ton téléphone et pour te pieds H24 sans que tu le saches. Ouais, je sais, c'est ce que je vous ai montré hier, Chalençon et Olive, et après il y avait... C'est ça, c'est ce que j'arrête pas de vous raconter. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. Parce que j'essaie de ne pas vous mentir en vrai. Ça me vaudra ce que ça me vaudra, mais des fois je me trompe, heureusement. C'est pour ça que j'ai besoin de vous dans la réalité des faits. Un chef, on va dire qu'il veut être porte-parole d'un groupe, c'est que le groupe il doit se sentir uni par rapport à l'individu, j'arrête pas de vous le répéter. Sinon ça sert à rien, vous aurez que des chefs de machin truc, des bidules, en plus qui n'ont même pas la responsabilité de ce qu'ils disent. Lorsque vous les avez... C'est la première fois que je parlais avec Rodriguez hier, je pensais qu'il était quand même plus... Il m'a déçu dans la réalité des faits. Oh, je le connais pas, quand je lui ai bien montré ma tête, j'ai bien vu que son langage, il a changé. Et il a fait une vidéo pendant 40 minutes où il m'a démonté, le mec, pendant 40 minutes. Et le mec, il me connaît pas. Voyez un petit peu. Et en plus, c'était nauséabond. J'aimerais que quelqu'un, à la limite, fasse une vidéo parce qu'il contredit tout ce que je dis. Il n'est pas d'accord avec moi. Mais il y a du fond. Je ferais franchement, je lui répondrais, je fais bon bah viens, on discute ensemble, viens, on se prend un Messenger, vas-y viens, on se fait une petite vidéo tous les deux, viens on discute. Peut-être que tu vas apporter quelque chose, ou peut-être que moi je vais peut-être t'apporter quelque chose, mais bon, même si nous ne sommes pas d'accord, on a deux lignes différentes, mais j'aime ton aspect, le respect, les mots, le langage, les idées. Il y a quelque chose peut-être même que moi je vais te dire, ah oui c'est vrai, ça c'est pas bête ce que tu viens de me dire, j'y avais pas pensé. Non, c'est pas ce qui se passe. La plupart des gens préfèrent vous insulter, vous bannir, vous. Je l'ai vu hier, ça m'a déçu. Donc vous voyez bien que dès qu'on commence à parler du fond, c'est plus possible. À vous de faire vos choix, la réalité elle est là. Moi j'étais un électron libre et à la fin du compte, il y a trop de gens qui m'ont dit pourquoi pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire honnêtement? Qu'est-ce que j'ai à perdre dans l'histoire? C'est ma vie. Si ça pouvait le faire, je serais trop content. Parce que ce que nous pourrions faire avec ce rock là, et le coup d'après, je vous assure qu'il est monumental. Je vous assure qu'il est monumental. Autant que je vous dis, reprenez votre épargne. Mais ça sert à rien. Je vous donnais l'image pour que vous compreniez pourquoi ça servira à rien si on ne fait pas une fondation derrière. Imaginez-vous, vous avez 1 million d'euros à donner. Comme ça, vous décidez de les distribuer. Vous prenez 1 million de personnes et à chacun vous lui donnez 1 euro. Est-ce que ça sera vraiment utile? Franchement. Rien du tout. Les gens ne sauront même pas que vous avez vraiment donné 1 million de dollars, ou 1 million d'euros, ou 1 million de yens, ou ce que vous voulez, on s'en fout. Si par contre maintenant tu es capable, chaque Français est capable de prendre son épargne, parce que c'est un risque, mais un risque calculé, parce que sinon nous le prendrons tous. Parce qu'ils vous expliqueront que comme l'État n'a plus assez d'argent pour pouvoir fonctionner le système, ils sont obligés d'aller chercher de l'argent propre, parce qu'ils ont besoin d'argent propre pour nourrir toute cette population aujourd'hui qui est assistée par le système.
Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai ce que je vous raconte. Donc, il faut qu'on prenne cet argent, qu'on soit capable de créer notre propre fondation et que tous les Français rentrent à l'intérieur. C'est à partir de là que ça devient intéressant. C'est que ça demande donc un pouvoir individuel à comprendre ce que tu es en train de faire. Et là, nous pourrions avoir assez de fonds pour faire après autre chose. Mais je ne vous le dirai pas, ça. C'est clair et net. J'attendrai que pour la première fois, vous y décidiez de faire un vrai quelque chose, un vrai groupe. Non, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous le dis. Il nous faut un seul et unique groupe. Un seul. Pas 36 000. Là, au moment où je suis en train de faire cela, il doit y avoir 1 milliard de lives en moment qu'ils font des lives et qui, ça sert à rien. Rien. Quand je dis à rien, c'est à rien. T'apprends rien. Certaines personnes qui essayent de rentrer dans le live et tout coup qui essayent de leur apprendre quelque chose, ils sont automatiquement dégagés. C'est à vous de faire vos choix. Putain, saoule ça, 2 secondes. Ça a l'air d'être grave et important. On voit plein de messages au même moment, donc je me dis ça doit être super grave. Ouais, je sais tout ça, Pascal, t'inquiète, tout ça je sais. Oh, même plus, même si tu savais, même plus. Mais j'ai pas envie. Le principe, c'est pas être obligé de salir quelqu'un. C'est juste déjà, vous savez, dans le principe, même des fois quand je l'ai fait, même moi j'étais un crétin, un baltringue. Mais ça m'amuse de temps en temps parce qu'il m'amuse. Donc je me dis, ça m'amuse aussi. Mais dans la référence d'une certaine rigueur, j'avoue que ça sert à rien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Des fois, certaines personnes me disent, oui, c'est pas bien. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est le même effort, aller chercher par vous-même. Allez chercher l'information sur son avocat, par exemple. Allez chercher. Cherchez l'information. De Capitaine Caleçon, Christophe Chalençon. Je vous en supplie, faites l'effort. Allez chercher. Vous allez... En plus, vous voyez, ils essayent en même temps, c'est toujours d'essayer de me menacer de l'autre côté. Parce qu'ils imaginent qu'on est tous des bisounours. Tu sais, comme il y a un vieux dicton qui dit, à la force de jouer avec le feu, tu peux aussi te brûler. Mais ils imaginent qu'ils sont forgerons, donc le feu, ça ne les brûle pas. Et vous, vous en êtes responsable. Que vous le vouliez, ou que vous en vous le vouliez pas. C'est vous qui leur donnez toute cette force-là. Qui leur donnez l'effet du groupe alors que vous allez dans un nihilisme le plus total. Si on continue, quand la déflation sera venue dans notre pays, nous n'aurons plus rien à manger. Plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Quand je vous parle de famine, c'est l'Inde ce qui était au XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire là, maintenant, là, c'est le contraire. Mais moi aussi, des fois, je me trompe, ça m'arrive. Rappelez-vous bien de ce truc-là. En 1890, lorsque l'Angleterre a connu la thermodynamique, c'était l'Inde et la Chine qui étaient le centre du monde. L'Inde et la Chine n'y a pas cru, sont devenus le tiers-monde. Nous y avons cru, nous sommes devenus des domestiqués. Pire qu'avec des seigneurs. Aujourd'hui, la balance est en train de s'inverser devant nos yeux. À votre avis, pourquoi on a décidé de mettre toutes nos infrastructures industrielles à l'arrêt ou dans ces cas-là, de les mettre en Chine? À votre avis, pourquoi? Pourquoi c'est écrit dans les livres économiques entre 1970 et 1980? Le mondialisme exacerbé crée une unité au niveau de la consommation. L'être humain, on s'en tape. Le principal, c'est que tu sois un produit manufacturé. Pourquoi tous ces gens-là, lorsqu'ils font des lives, vous expliquent pas avec des mots simples, clairs, que vous pouvez aller chercher, de l'information que vous pouvez aller chercher par vous-même? Ou est-ce qu'ils veulent vous désinformer pour qu'ils puissent briller? Parce qu'ils savent que si vous existez, ils n'existeront plus. De quoi, peut-être? Oui, mais une grande partie de notre système cognitif n'est pas explicable scientifiquement à l'heure actuelle. Oui, enfin, on est capable de savoir ce que tu penses aujourd'hui avec une intelligence artificielle. On est capable de savoir avec des images pratiquement parfaites de ce que tu es capable de rêver. C'est fort quand même, non? Alors tu sais. Si vous savez les avances qu'ils ont au niveau cognitif sur notre cerveau, ça vous... Je fais un live là-dessus, les gens vont penser que je fais une vidéo sur YouTube en train de parler de science-fiction. C'est ça le conte de l'ironie. Une question, y a-t-il une puce dans la carte d'identité française au niveau de la gorge, sur le visage, de la photo? Moi, j'en ai pas sur la mienne. De toute façon, pour être honnête, ça fait dès le début, quand j'ai cette information, je suis poursuivi des fois, hein, ça mange pas de pain, je l'ai foutu dedans et je l'ai cramé. Voilà, et puis c'est tout. C'est vrai. Donc, si on a vie, elle est morte, de toute façon. Je sais pas si tu es au courant, mais le gouvernement veut brader le stock des céréales, car le blé est ensuite, on va crever de faim. Mais c'est ce que je vous dis depuis un moment. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Créer une seule et unique entité, dans lequel on sera capable de mettre 5 personnes qui seront nos chefs. Je voudrais être le porte-parole de ce délire.
qu'on soit capable de pouvoir nous défendre, d'expliquer le pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire après. Parce que si on réussit à créer cette fondation avec notre propre épargne, nous aurons entre 150, entre 130 et 180 milliards d'euros à notre disposition. Si on ne le fait pas, dans moins de 2 ans, ça leur appartient. Vous vous souvenez, hein, je ne sais pas quel jour on est, 10 jours avant, je suis complètement stupide, moi. Souvenez-vous de ce jour-là. Vous verrez si j'ai menti. Ils vont détruire notre système de santé en nous expliquant qu'il doit devenir complètement privé. Les Français vont être obligés de se saigner la ceinture et petit à petit, vous allez le consommer comme si vous preniez un crédit à la consommation parce que vous aurez besoin de manger et vous aurez besoin de consommer. Parce qu'on n'aura toujours pas fait un stop sur cette machine et ce rouage qui nous tue à chaque seconde. Nous faisons ça, nous pouvons déclarer la guerre à ceux qui nous avilisent depuis je ne sais pas combien de temps et à tous ceux qui nous mentent là depuis je ne sais pas combien de temps avec tous leurs lives, etc. Ce que je viens de vous dire, je vais le retrouver partout. Maintenant, j'en suis convaincu. Mais le tout, c'est la finalité. Ouais, c'est ce que j'aime bien, c'est pour ça que je m'arrête là. Parce que les gens, maintenant, vont aller creuser, ils vont imaginer plein de trucs avec un stratagème hors du commun qui ne leur appartient pas. C'est ça que je vais aimer maintenant. J'ai comparé avec la famille, des amis, toujours pareil, le même relief, au même endroit. Chez nous, on a le feu, tu trouves toujours plus fou que toi. C'est ça exactement, Mohamed, je suis d'accord avec toi, frère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les banques n'accepteront jamais qu'on retire l'épargne, ils refuseront partout les moyens de nous donner notre argent, et c'est déjà le cas dans plusieurs banques. Vous parlez toujours d'une pseudo-révolution. On veut notre argent. On veut simplement notre argent. Vous voyez qu'on peut commencer à les amoindrir d'une façon différente de ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui. On peut nous expliquer qu'on veut notre argent si on ne retourne pas travailler. C'est qu'à partir de là qu'il faut commencer à créer des conditions qui sont, pour nous, les conditions. C'est ce que je vous explique depuis je ne sais pas combien de temps. Nos droits doivent être au centre de l'échiquier. C'est un droit inaliénable. C'est notre argent et on veut notre argent. En plus, ils ne pourront pas nous dire que cet argent n'existe pas parce que cet argent-là n'est pas dans le système économique, n'est pas dans le système boursier, n'est pas injecté dans les sociétés aujourd'hui qui nous manipulent avec les retraites, ne sont pas ceux qui gèrent les EHPAD aujourd'hui, ne sont pas le système dans lequel nous consommons aujourd'hui tous les jours. Bien sûr qu'on peut. Il faut qu'on arrête de nous dire qu'on ne peut pas. Il y a moyen de le faire. Je vous assure qu'il y a moyen de le faire. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Salut à toutes et toutes. Je vous assure que c'est vrai. C'est ça, il ne faut pas tout retirer d'un coup. Ben oui, c'est une question de stratégie. Il nous faut de la stratégie. Il nous faut monter une fondation qui ne paye pas de mine. Mais on met 5 personnes dedans, qui ont les dents longues comme ça pour aller leur crever les yeux, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et pendant ce temps-là, on fait le travail de ça pour qu'ils soient occupés sur ailleurs. Il faut qu'on fasse la même chose sur ce qu'ils nous font. Il faut qu'on leur montre un arbre qui est en train de cramer pendant que de l'autre côté, il est en train de bouger. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas comme tous ces abrutis, abrutis. Non, c'est pas ces méchants, je trouve, abrutis. Ce nihilisme, ce vide sur lequel on devrait déclarer enfin un prix Nobel, sans déconner. J'arrête pas je vais le faire à la fin du compte, à la force de le dire dans tous les lives, je vais finir par leur écrire un courrier. Je vous jure que je vais finir par le faire, ce courrier. Qui vous disent, venez, on monte à Paris et on va faire, on va prendre la France. On va virer Macron. Mais Macron, il est là parce que il doit être là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas contre lui qu'il faut qu'on lutte. Je vous répète, lui, vous voyez un champ de maïs, vous voyez un épouvantail, c'est Macron. Nous, on est les grains de blé, et le système, c'est les corbeaux. Et vous voyez, il ne sert à rien, on est en train de se faire défoncer, ça, vous ne comprenez pas. On s'en fout de lui, en vrai. Mon objectif, c'est pas lui. Hein. Ah ouais, c'est plus haut que lui. Lui, je m'en fous. Mais si vous savez, même pour vous dire, si ça pouvait marcher, ce que je vous dis, franchement, et que je peux vous expliquer le pion d'après, on va lui passer devant en plus, on va l'ignorer le mec. Il va faire, mais arrêtez, je suis là. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que t'es là, mon frère? On sait très bien que tu sers à rien. Allez, va voir ta greluche, va t'amuser avec ces faux trucs là. Et on va même pas le calculer. Même ces députés, tous ces machins trucs, on va leur rouler dessus. Ils vont même pas exister. On va traiter avec d'autres personnes. C'est ça, je vous explique, de stratégie.
Si nous voulons agir, il faut être stratège. Il faut savoir aujourd'hui que nous avons un pouvoir colossal, mais que tous ces lépreux de l'intelligence en ont même pas conscience. C'est ça qui me fait rire. Ils vous disent allez dans la rue pour que vous puissiez vous faire démolir et dépenser de l'argent pour aller sur Paris. Non mais sérieusement. Donc pour une fois, voilà, c'est pas combien de temps des gens m'ont dit mais ouais mais franchement tu nous dis jamais rien. Bah pour une fois je vous ai dit quelque chose. Et c'est juste ça. C'est tout petit. Donc nombre de gens qui me disent mais c'est pour se la péter. Comme il m'a fait hier l'autre troisième œil et j'en démordrai plus à partir d'aujourd'hui. Il serait devant moi, je lui dirais la même chose. Parce qu'attention, c'est tous des forces de la nature. Hein. C'est Golgoth ou Hulk, hein, tu sais, quand tu les entends parler, c'est attention. Ils mesurent 4 mètres, ils font... Tu vois, tu t'imagines, c'est les Hollywood Brothers, je sais plus comment ils s'appellent, c'est hallucinant. Attention les mecs, hein. C'est hallucinant. Mais si tu creuses un petit peu, c'est ça. En général, quand tu discutes avec quelqu'un, s'il commence à t'employer des noms d'oiseaux, tu sais tout de suite qu'il y a un problème cognitif. Tu sais qu'à partir de là, au niveau du vocabulaire, au niveau de ce qu'il aurait pu lire, etc., il y a un souci. Ou est-ce qu'il a lu, il n'a pas transformé. Enfin bref, il y a un problème, quoi. Tu te rends compte que... Et pire, c'est quand quelqu'un, tu parles avec lui, tu te rends compte que donc cognitivement, il ne suit pas la règle, mais c'est un chef, quoi, tu vois. Il va te dire, oh, vas-y, je vais te brûler. Là, tu dis, c'est bon. Et le mec, il va se foutre de la gueule d'un mec de cité, je suis sûr, entre eux, quoi. C'est ça qui est le plus drôle, quoi, dans l'histoire. Vous vous rendez compte un petit peu, les connivences entre eux? C'est à vous de choisir maintenant. C'est à vous de choisir. Ça fait un moment que je vous le répète. Maintenant, je dis autant que je prenne des responsabilités depuis tant quelque part, ouais, autant le faire. J'aimerais bien le faire, la réalité c'est ça. Mais ça dépend que de vous. Je ne peux pas décider de le faire. C'est que vous qui déciderez que je puisse le faire. Et je pense que j'ai toujours tenu le même langage. Le seul truc, il faut que maintenant on agisse. Avec discernement, stratégie. Lisez l'art de la guerre, même si c'est pas très épais à lire, je vous assure, mais ça va vous donner une vision de ce que nous devons faire. Faire exactement ce que eux nous ont fait. Nous devons les affamer, les rendre stériles, qui n'existent plus. Et nous avons une carte en main qui est absolument colossale. Parce que c'est pas indexé sur la dette. C'est ça qui est bien. Et c'est net d'impôts. C'est à vous de choisir. Ils font... Non, plus maintenant. Si vous comprenez ce que je viens de vous dire, si vous n'avez pas compris, regardez le live depuis le début. Je vous assure que ce que je viens de vous dire est faisable. Ça dépend que de vous, la réalité. Si maintenant chaque être humain a peur, oh là là, j'ai peur, ouais, on est mort. La peur n'enlève pas le danger. Vous voyez ce que ça nous donne de rester comme ça, toujours amorphe, à gigoter dans tous les sens. Oh, on va sur Paris, viens, on va sur Bordeaux, viens, on va à Montpellier, viens, on va à Toulouse, viens, on va à Lyon, on va à Lille. Vas-y, laisse tomber, quoi, franchement. Des puces sauteuses, quoi. Ça nous a donné quoi? Fin du compte, ça nous a donné quoi, la réalité? Que des gens, les pauvres, ils en perdent le moral, ils en perdent la santé, ils en perdent leur travail, ils en perdent leur oseille, ils en perdent leurs enfants, ils ont peut-être même des couples qui se sont peut-être même... les démarches, ça dépendra. J'ai créé l'université de nos pleins droits pour créer une agora. C'était que pour ça que j'ai créé ce groupe-là. Pas pour dire, j'aime bien, comme certains mecs qui créent un groupe au nom, carrément leur nom. C'est genre, ça va frère, tranquille, ça va. Ah, ça va, c'est tranquille. Non, ça dépendait que de vous, encore une fois. Je vous assure, ça dépendra que de vous. J'ai créé l'université de nos pleins droits que pour ça. Que vous puissiez faire une agora, discuter dedans et défendre des idées. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qu'au moins ça puisse amener à quelque chose qui ait du sens. Pas dire, oh, t'as vu, la Terre, elle est ronde, comme j'ai vu. Dis-moi, il y a la Lune au nord, l'hémisphère nord, et il y a la Lune au hémisphère sud. Et puis faire des discussions là-dessus, non, c'est inacceptable. Il faut qu'on arrête d'accepter l'inacceptable. Que ça soit mental, que ça soit au niveau idéologique, que ça soit au niveau de ce que vous voudrez. Il faut arrêter d'accepter l'inacceptable. Nous sommes perdus, sinon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est en 2 piges, on n'a plus rien. Et quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Il n'y a pas de blablabla, de plim plim plim, on n'aura plus rien. Si on ne décide pas de faire ce que je viens de vous dire maintenant, il y a 4 ans, je vous ai dit plein de trucs pour pas qu'on puisse arriver jusqu'aux gilets jaunes. Quand les gilets jaunes sont arrivés, je me souviens que je vous ai dit, on est mort si vous faites ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous êtes morts sans déconner. Et vous l'avez fait quand même. À la fin du compte, on est mort maintenant. Toute cette prise de bec pour rien. Vous avez bien vu, c'était une perte de temps. Analysez, prenez le temps. Là, vous avez encore le temps. On est le week-end. Posez-vous, tranquille. Relaxez-vous. Réfléchissez. Dites-vous quelles sont les options qui nous restent pour qu'on puisse attaquer le système
pas comme on nous l'explique depuis je sais pas combien de temps, frontalement. On n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. On est en 2020. On n'est plus au Moyen-Âge, je vous le répète, hein, c'est fini de se ramasser de l'huile et de se ramasser des billes d'acier sur la gueule et tout, c'est terminé cette époque-là, c'est fini. Aujourd'hui, il nous faut donc de la stratégie. Putain. Mais au début du mouvement, il n'y en était même pas. Tu leur posais la question, ils pensaient que c'était un film. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais James, tu cherches quoi par les commentaires à 2 balles? C'est qui James? Ah, il est revenu? Il a pris un autre pseudo? Ah ouais, d'accord. Mais qu'il n'a pas compris la définition du mot chef. C'est bien. Ah, ça doit être le même James. Bon, allez, salut James. Au moins, t'aurais pu essayer au moins de changer ton nom, parce que c'était trop ressemblant, je trouve. Ah, je sais plus, je crois que j'ai dû enlever, je sais plus, quelque chose comme... et je continue encore, plus de 190 personnes, et je continue encore. C'est hallucinant le masse de trolls que nous avons aujourd'hui. Le nombre de personnes qui sont simplement dans le nihilisme. Salut Nils. À écouter. Je vais écouter du bon petit reggae, franchement. Allez sur la page de Nils, franchement. Allez écouter. Allez écouter. Salut à toi, frère. Personne, tout le monde parle et personne fait rien. Ça ne marche pas les couilles. Eh ben, je viens de vous proposer quelque chose qui a du sens. Maintenant, à vous de réfléchir. C'est clair que comme ça, bout de surpoint, comme ça, se dire oui, nan. Ouais, c'est d'être la brute, à mon avis, ouais, avec son truc de non-sens. Bah, il faut exister, soi-disant, non, j'ai mangé des cacahuètes quand il faisait ses lives. Ah, peut-être maintenant c'est par fusion, mais il se cache. J'invente rien, frère, t'as vu? Mais c'est à vous maintenant. Si vous voulez le faire, j'ai créé l'université de nos pleins droits. On atteint, on va dire, allez, 5000 personnes. On dégage de Facebook automatiquement. On va ailleurs, on mute. 5000 personnes et on mute. On n'est plus sur Facebook. À la limite, je viendrai encore sur Facebook pour continuer à faire ce que je suis en train de faire, pour amener des gens, voir s'ils ont compris, ramener un maximum de gens. Cette fois-ci, on peut carrément faire des vraies conférences à travers le pour expliquer ce qu'on veut faire. Si on a assez de personnes qui veulent sortir cet argent-là, nous finirons par être plus forts que certaines personnes. Mais je n'entrerai pas dans les détails. C'est à vous à décider maintenant. Personne d'autre. C'est un choix. Aujourd'hui, en somme, vous vous retrouvez devant un choix. Vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire, c'est réfléchi. Je ne suis pas arrivé du jour au lendemain en me disant, tiens, je savais qu'il y avait quelque chose à leur faire. Ça fait un moment, je regarde partout. Ça fait 30 ans que moi je les étudie. C'est pas, je suis arrivé le 17 novembre, je suis arrivé, tiens, oh, je vais attaquer les francs-maçons, oh, je vais attaquer Macron, oh, je vais attaquer Castaner, oh, je vais attaquer gna gna gna. Non. Ça fait 30 piges que ces enfoirés, je les cherche, je les piste. Ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Ceux qui me connaissent depuis aussi longtemps savent que c'est vrai. Partout. Partout, j'ai pu prendre de l'information sur eux. Et avant, on n'avait pas Internet, donc on était obligé de lire avant. C'est pas comme maintenant. Vous avez une chance incroyable par rapport à notre époque. On était obligé de prendre des livres, même de les voler, même dans certains endroits, parce que vous n'avez pas le choix. Sans déconner. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez accès à tellement d'informations. Mais c'est un peu comme, comment on appelle ça, le Da Vinci Code. Hein, je trouve, Internet. C'est... si t'as pas un certain socle, on pourrait dire, pouvoir comprendre et d'aller vraiment chercher de l'information sur Google, tu peux toi-même t'y perdre à l'intérieur. Je vous assure que c'est vrai. Le Da Vinci Code, j'ai entendu parler des gens qui pensaient que ce qui était écrit dans ce livre, c'était réel. Pourquoi? Parce que le socle historique qu'ils avaient pour eux-mêmes n'existait pas. Donc ils se servaient d'une science-fiction pour pouvoir commencer à mettre un socle d'histoire. C'est très dangereux. Nombre de personnes qui font ça aujourd'hui, qui vous faites manipuler à cause de ça, c'est énorme. Et c'est là-dessus qu'ils jouent, hein. C'est ça, plusieurs groupes qui se rejouent dans un seul et unique entité. Il faut arrêter nos égos. L'idée que je viens de vous donner, c'est pour nous tous. C'est pas pour une personne qui brille. Il faut que nous brillions, nous tous, ensemble. S'il y a une seule personne qui brille, comme actuellement des gens qui viennent, je suis une star, je passe à la télé, bien, je signe des autographes, il y a une manifestation, t'as toutes les merdias devant lui, j'imagine le mec, son cœur va faire « Ah, comment je suis content, ah putain, comment ?» Mais pour du nihilisme le plus total. Et le groupe, il fait quoi? En train de se faire massacrer par des CRS, alors que dans le système régalien, c'est exactement la normalité. À quoi ça sert de faire ça? Où est le but, concrètement? Je vous parle de concret. Concrètement, il est où l'objectif de dire que on doit mieux consommer? Ouais, c'est ce qui va nous arriver. Hein. On va nous dire qu'il va falloir travailler. Là. On va vous mettre en vacances, mais après on va vous dire regain d'activité, produire. Dis même, on va vous prendre de vos vacances pour donner aux infirmières. Oh là là là, les gens à 20h qui tapent tous les soirs. Comme je vous dis, pourquoi vous le faites pas toute l'année alors?
Pourquoi toute l'année, il n'y a pas des gens qui vont leur amener à bouffer toute l'année aux petites infirmières qui font un job de dingue sans déconner, quoi. Franchement. Et là, maintenant, Pavlov, il est passé, ils se sont rappelés, ils ont fait. Ah tiens, viens, je fais Pavlov, voir si ça marche. Mais non, tu déconnes, ça marchera pas. Moi, je te jure, viens, on parie un billet de 5 euros, que je te jure que ça marche. C'est comme un peu, vous savez, l'histoire d'Eddie Murphy, là. Ce n'est pas le film, c'est un peu le même délire. Viens, on parie 1 euro. Je te jure que tous les 20 heures, ils vont taper dans les faits. Mais non, arrête, l'autre, il fait, mais non, le Premier ministre fait, mais non, arrête, ça marchera pas. Macron de l'autre côté, je te jure que ça va marcher. Mais non, Pavlov peut pas marcher. Tu peux pas leur dire à tous les jours à 20 heures, franchement, de faire un truc pareil. Il fait même, je vais même décaler mon truc présidentiel pour dire je vais parler à 20h02, tellement que je vais bien les mystifier. Viens, on parie 1 euro. À mon avis, qui donnait 1 euro à l'autre? Vous voyez un petit peu ce qu'ils sont capables de nous faire. Et vous ne croyez pas là-dessus. Ça agit sur une forme de domestication. Vous me dites, c'est rien, tous les 20 heures à faire... Pour le cerveau, je vous assure que c'est... Un fauteuil pour deux. J'ai adoré ce film. Quand je l'ai vu quand j'étais jeune, mais... Pour moi, c'est un film, il est monumental. Parce que par l'humour, ce qu'ils te font passer dans le film, c'est absolument mortel. C'est l'idée qui te fait passer dans le film qui est absolument géniale. Je me souviens, quand j'étais petit, ça m'avait tellement choqué. C'est clair. L'image est tellement vraie. En somme, c'est ça. Aujourd'hui, on nous fait passer pour des crétins. C'est ce qu'ils nous font faire, en somme, par rapport à l'idée. Parce qu'il n'y a pas d'idée. Donc, ils nous prennent pour des crétins. Donc, dans cette crétinerie, à la force qu'on nous fasse passer pour des crétins, on devient des crétins. Que vous soyez d'une intelligence remarquable comme vous voulez, mais si vous êtes assouvi par cette crétinerie, vous devenez des crétins par vous-même. Même si vous me dites, mais non, je ne l'écoute pas, mais votre cerveau l'écoute. C'est qu'indirectement, vous allez être d'accord avec ça. Si maintenant vous vous mettez à penser par vous-même, vous êtes capable de vous transformer par vous-même. C'est exactement la même chose. Si maintenant tu dis à quelqu'un que tu es puissant, tu es valeureux, tu sais que tu peux savoir, tu sais que tu peux avoir de la connaissance, tu sais que tu peux t'élever, tu sais que nous en groupe, toi en tant qu'individu, tu peux servir le groupe parce que tu es aussi puissant que n'importe qui dans le groupe. Il n'y a pas assez, je le répète toujours, c'est comme au rugby, hein. Il n'y a pas tes petits, tes gros, tes moyens. Au rugby, tout le monde peut partir. Tout le monde peut en faire. Il n'y a pas de taille, de gabarit ou de ce qu'on veut. C'est exactement la même chose pour notre évolution. La même. Il n'y a pas de... Il faut que l'individu qui rentre à l'intérieur serve le groupe par n'importe quel moyen. Ça soit même par un petit truc. Et alors, une petite action. L'histoire de l'effet papillon peut donner peut-être un mouvement au groupe que même personne n'aurait pu même imaginer que c'est juste une personne qui a eu ce petit truc, qui a donné un élan à tout le monde. Et ça s'est répercuté à chaque personne. Et que ce groupe a avancé ensemble parce qu'ils avaient des leaders qui en même temps les ont amenés dans une direction parce qu'ils écoutaient le groupe, ils étaient connectés avec le groupe, ils n'avaient pas un genre une tour de Babel où ils vivaient tout en haut là-haut et puis il y avait le peuple en bas et de temps en temps ils prennent, ils descendent, ça va le peuple, ouais, vous m'aimez, ouais, c'est comme un DJ en boîte de nuit quoi, tu vois, c'est un peu ça nos leaders aujourd'hui. C'est à vous à faire vos choix. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'ego de chacun qui ne veut pas faire briller le groupe parce que lui, il imagine qu'il est plus fort que le groupe. En cas de guerre, on va dire, lorsque tu as le butin, notre butin qui serait à définir la lettre A, le chef doit prendre moins que le groupe. Si tu prends autant que le groupe ou pareil que le groupe, c'est que tu n'es pas un chef. C'est que tu n'as pas fait ça pour être chef. Tu as fait ça pour devenir riche. Réfléchissez à ça. C'est un bouquin que j'ai lu et dont aujourd'hui, il y a même encore des contes que je comprends toujours pas. Ça fait, je me le trimballe partout ce bouquin, c'est un truc de dingue. Et il y a même des contes aujourd'hui que j'ai pas compris. Ce conte-là, je l'ai compris en faisant les lives. Vous imaginez? J'ai compris ce que voulait dire le conte en faisant un live. C'est ça un vrai chef. Il va faire briller plus le groupe que lui. C'est ça qui donnera de l'ampleur au groupe pour le dire maintenant, on va définir la lettre B ensemble. Et il vous fera confiance. Parce qu'il saura qu'il n'a pas envie d'avoir plus que vous. Je vous assure que c'est comme ça qu'on fonctionnera. Si ça ne marche pas comme ça, nous sommes foutus. Dans 2 ans, nous n'aurons plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Le live que je suis en train de faire ne pourra plus être possible. Sortir dans la rue comme vous le faites aujourd'hui ne sera plus possible. D'avoir les pensées telles que vous avez aujourd'hui, qui pourraient être outrager la pensée unique, vous n'aurez plus le droit de les avoir. Votre liberté individuelle comme collective n'existera plus non plus. Parce que nous ne serons plus rien. C'est méchant à dire, mais pourtant c'est exactement ça. Nous ne serons plus rien. Ils ont fait un test avec le coronavirus. Vous avez vu ce que ça a donné? Regardez ce que ça a donné. Ils ont juste à nous inventer un nouveau petit truc. On n'existe plus. Ils nous tiennent aujourd'hui comme ils ont envie de nous tenir. Ils ont compris que nous étions
inlassablement crétins. Et qu'en plus, ceux qui devaient nous représenter représentent cette crétinerie à l'état pur. Moi, je parle que de faits. Je parle pas de l'individu, je parle de l'idée. Parce que les gens disent, mais pourquoi, mais pourquoi, mais tu... Après, il va faire un live sur moi, mais tu vois, Stéphane Collin, il y a des cafards qui coulent le long de ton mur, tu comprends? Oh, ma vie est tellement belle, mais bouffe tes cacahuètes et tous les autres aussi. Tu vois, j'en ai rien à foutre de votre vie. Moi, je parle de l'idée. Ça s'arrête là. Je répète, mes capacités du cerveau, l'inconscient, enfin, inconscient, sont stupéfiantes, mais restent souvent inacceptables face aux meilleurs scientifiques. Ça commence à venir... Enfin bref, on va pas se prendre la tête là-dessus. On n'est pas là pour se battre entre nous. Il faut qu'on trouve les points de connexion qui font que nous comprenions que nous avons tous le même problème. Manque de liberté, manque de droit, manque de tout ce que vous voudrez qui vont encore plus s'appliquer à cette vie que nous allons avoir tous les jours. Moins de droit, moins de liberté, et ainsi de suite. Chaque génération, ils en connaîtront toujours moins. Si nous voulons faire la guerre aujourd'hui, c'est le seul système que nous pouvons faire aujourd'hui. Si nous ne décidons pas de faire notre propre fondation et de prendre cet argent, nous sommes perdus. Il n'y a pas autre chose à dire, parce que si nous ne décidons pas de le faire, entre-temps, ils vont le piller. Et ils ont tous les trois, parce que nous expliquerons que nous ne sommes plus un État-nation. Notre État est un supermarché. Donc, venez faire vos courses. Ça dépendra que de vous. Quand ça sera arrivé, ne venez plus vous plaindre. Les gens disent, oh mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Putain, mais non, je suis à la rue, je peux plus rien faire, il n'y a plus de travail. Putain, il n'y a plus d'entreprise. Putain, mais il n'y a plus rien. Plus rien nous appartient. Il ne faudra pas chialer sans déconner. Il ne faut pas venir chialer, dire, oh putain, mais putain, j'étais gilet jaune exacerbé. Putain, j'aimais tous ces gens-là, mais vous êtes où? Ils seront comme vous. Mais vous inventeront un nouveau paradoxe. Ils font des lives encore en disant, oui, puisqu'un, tu comprends, j'ai changé ma veste, maintenant je suis avec le système. Deviens comme eux, fais-toi pucer, c'est tellement bon, tu comprends maintenant. Je sais m'exprimer, t'as vu, j'ai du langage, tu comprends. Ah, je vous assure. C'est la même chose que ce que je vous disais, je finirai là-dessus, parce qu'après ça sert à rien, ça fait un live trop long, après les gens, fou, au bout de 45 secondes, 3 minutes, on sait que les gens ont du mal à rester concentrés, j'ai même déconné de faire un live aussi long. Mais pour moi, c'est une des choses les plus importantes qu'ils vont nous faire. Imaginez-vous, faites un rêve magnifique. Un rêve magnifique. Si vous n'avez pas les mots pour le décrire, comment on pourrait prouver qu'il est magnifique? Si imaginez-vous que vous avez une idée remarquable, mais si vous n'avez pas le vocabulaire pour pouvoir expliquer, faire intégrer aux gens cette petite idée qu'il faut pour les rendre pugnaces à cette idée, comment vous ferez? Comme on fera même un jour ou l'autre pour pouvoir défendre notre liberté et nos droits si nous n'avons pas le langage qu'il faut pour défendre les libertés et nos droits? Comment nous ferons? Nous appellerons des gens qui sont emplis de haine et d'un opportunisme certain pour nous dire « Comptez sur moi ». Vous êtes sérieux? C'est ça qu'ils sont en train de nous préparer. La réalité des faits, elle est là. Moi, c'est ça que je veux défendre. Que ça, que nos droits, par n'importe quel moyen. Si on veut que nos droits, définir la lettre A, c'est ce que je vous propose de faire. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Mais venez pas vous plaindre. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Mais il nous faut une vraie fondation, avec de vraies personnes. Pas des clowns, pas des acteurs de cinéma qui se prennent pour des acteurs de crise, pas sur des opportunistes, pas sur des gens qui n'ont pas la moindre amour propre, qui n'aiment pas les autres, qui s'aiment qu'eux, que la seule chose qui les intéresse, c'est de briller. Si on a affaire à ça, nous sommes morts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas avancé, nous avons régressé. Nous n'avons jamais perdu autant de droits individuels comme collectifs depuis ces 2 dernières années. Vous ne croyez pas? Regardez les décrets, regardez les lois qui sont passées contre nous. On fait comment? Rentrer dans l'université de nos pleins droits. Venez dedans. J'ai rarement fait ça. Tous les gens qui vont venir, je vais tous vous accepter. Après, j'ai des potes, ils viront tous les 3, je leur fais confiance. Ils sont doués dans le principe. Je vous accepterai tous. On attend 5000 personnes. Je vous assure qu'on sort d'Internet. On sort de Facebook et on dégage. Vous aurez tous les moyens. On vous expliquera comment il faut faire pour sortir de Facebook, qu'on puisse aller ailleurs. Et qu'à partir de là, on pourra commencer à créer notre entité. Légalement. Légalement en plus, tout sera légal. Et les personnes qui auront une probité certaine. Nous ne pourrons pas être achetés en attendant quelque chose, de s'acheter une voiture, ou c'est comme aujourd'hui quand on entend parler, oh, si vous montez sur Paris, vous avez des amendes, on va créer une cagnotte. Hein. Mais comment on peut sortir des trucs pareils? C'est-à-dire que tu vas encore nourrir contre ceux contre qui tu te bats encore? Mais comment c'est possible d'être aussi bête et stérile à ce point-là, quoi, sans déconner? Ils ont dû bouffer des OGN, c'est pas possible. C'est pas. Mais même moi, j'écoute les lives, j'ai des comptes là. Ah, mais je vous assure, des fois, je me dis, mais comment c'est possible, quoi, qu'il y ait 500 personnes qui écoutent ça? Comment c'est possible, sérieux? Bien sûr, c'est une décadence.
Regardez toutes les plus grandes civilisations, comment elles ont été de la décadence. Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes en train de faire exactement la même chose si nous ne voulons pas comprendre individuellement notre puissance en vrai. Arrêtez d'imaginer que c'est un groupe qui va vous rendre puissant. Si vous imaginez ça, vous êtes mort. Mais je vous assure que c'est vrai, vous êtes mort, vous n'existerez pas. C'est ça le principe de la 5G, de l'IA. Pourquoi, à votre avis, ils ont créé des smart cities? Pourquoi, à votre avis, il y a eu les feux en Australie, ce que je dis dans tout voilà, allez chercher l'information en Australie. Les premières smart cities, elles ont existé au Kenya. Le plus grand laboratoire au monde, de toute façon, sur les nouvelles technologies, sur notre asservissement global, a toujours été fait au Kenya. Vous ne croyez pas aller chercher cette putain d'information, vous allez halluciner, je vous assure, vous allez halluciner. Les smart cities, ça sera un contrôle sur nous, sur tout. Pour une fois, c'est rare. Franchement, j'ai même été choqué à la télé que Arte nous montre une émission de ce qui se passe en Chine réellement. C'est pas de la science-fiction ce qu'ils vous montrent. Non, 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 c'est de la réalité. Les gens qui ont vu ça, vous imaginez pas que c'était un film de science-fiction, qu'ils ont pris des images comme ça, éparses comme ça, et puis d'un coup, boum, allez, jette un brocode comme ça que ça puisse fonctionner. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est la réalité des faits. Si nous voulons que ça se passe comme ça, dans 2 ans, ça sera comme ça. Ça va pas être très loin. Dans 2 ans, notre pays il est comme ça. Avec aliénation des mots, interdiction de parler, interdiction de dire, interdiction d'avoir une idée qui transgresserait cette pensée unique. On va créer une forme de... C'est ça, on va faire de la ségrégation. Mais ça sera légal. Et en plus, on mettra plusieurs races à l'intérieur de dedans. Ça fait qu'ils nous auront complètement assouvis, mis dans une débilité dans chaque cage. T'es blanc, tu vas dans cette cage. T'es noir, tu vas dans cette cage. T'es café au lait, tu vas dans cette cage. T'es asiatique, tu vas dans cette cage. Toi, t'es indien. Oh, bah, on va te tuer. De toute façon, on va prendre tes terres. Allez, casse-toi. Et on continue. Vous, là, de toute façon... Mais comment c'est possible qu'on puisse se laisser faire comme ça? Donc, il faut que vous preniez vos responsabilités aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que pour l'idée, elle fonctionne, j'ai réellement besoin de vous. Tout seul. C'est même si on se met à 10 000, hein, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas suffisant. Il faut compter sur 55 millions de Français. Je vous jure que c'est vrai. Si on ne fait pas ça, nous sommes foutus. Il n'y a pas de... Ce que je disais à Général Caleçon lorsqu'il parlait avec moi, c'est exactement ça. C'est... Ce que je suis en train de vous dire, c'est... Si on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas 2000 personnes. On s'en bat les reins. Même de 5000 personnes, ça sert à rien. Mais quand je vous dis à rien, c'est peanuts. Ça sert à rien. Eh ben, ça peut être plus, hein. Ça dépendra que de vous. Ça s'arrête là. Bon, j'imagine qu'il y a plein de gens qui voulaient reprendre l'idée. Maintenant, vous verrez bien. À vous de choisir. Moi, j'ai décidé de le faire. Si vous voulez bien que je le fasse, j'ai déjà créé le groupe. Ça fait un moment qu'il existe. C'est ça. C'est OK, des dizaines de millions de personnes, c'est ça qu'il nous faut. Mais pourquoi peine perdue? Ça voudrait dire alors autant que le live, je le garde même pas, je l'efface et je le dégage. Ça sert à rien alors. À la fin du live, je vais l'effacer. Si vous me dites que c'est pas possible, ça sert à rien que je le laisse. À rien. Tu sais, en Belgique, les dirigeants sont occupés à faire comme dit Macron. Ben oui, c'est logique. Ça me paraît tout à fait logique. Pourtant, je vous assure que si on le fait, on pourrait créer un rock qui n'est encore jamais arrivé dans notre pays. Ça pourrait être terrifiant de faire ça. Ouais, et bien pour pas que ça arrive, c'est ce que je vous dis, dépêchez-vous. Faites en sorte que ça m'étonnerait que cette truc devienne viral, mais pourquoi pas? Si des gens pouvaient rentrer dans le groupe, qu'on puisse faire quelque chose à l'intérieur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque individu au début va pas devenir milliardaire. C'est pas le but, c'est de devenir milliardaire. Si des gens, vous imaginez que si on faisait cette fondation avec cet argent-là, il y a des gens qui allaient devenir riches, ben franchement, mettez-vous le doigt dans l'œil, parce que ça va pas franchement être le principe, honnêtement. Parce qu'il y a avoir des gens à nourrir, et il y a plein de choses à changer, et on aura les moyens de le faire. Donc, dégagez tout de suite. Hein. Si vous imaginez que vous êtes le petit lieutenant qui va passer un putain de salaire mirobolant, et après tu vas rouler avec une belle voiture en Porsche, et tu vas aller aux Barbades, etc., avec l'argent de la fondation, si on pouvait le faire. C'est même pas la peine de venir. Va-t'en tout de suite, ça servira à rien. Ça servira à rien du tout. Bien sûr que tout est possible, ça dépend que de vous. Franchement, imaginez-vous, au Moyen-Âge, on leur a dit qu'on allait envoyer quelqu'un sur la Lune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui croient qu'on est... Allez voir, c'est pareil, prenez... J'adore les lunettes astronomiques, j'adore ce mot-là. Je sais pas pourquoi j'adore ce putain de mot. Prenez une lunette astronomique et vous pourrez le voir, hein, où il atterrit, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Mais non, on n'a jamais été sur la Lune, il n'y a pas de satellite. » Donc je te dis, au Moyen-Âge, je t'aurais dit franchement, bah même, tiens,
qu'il allait avoir une bombe atomique. Qu'on allait créer une bombe tellement puissante, tellement hallucinante, qu'on allait irradier toute une partie d'un pays en claquant des doigts. Juste une petite bombinette, hein. Une tonne 6, elle est tombée d'une, plus rien. Et en plus, il a fait exploser. Ah, elle explose avant qu'elle tombe le sol. Ah, les mecs, ils t'attrapent, ils te mettent sur le bûcher. Oh, et t'aurais fait des sévices. Eh, mais j'ose même pas imaginer les sévices qu'ils t'auraient fait. Ah, mais sérieux. Mais au XVIIe siècle, c'est des gens avancés. Tu leur as dit qu'il y avait des quarks au sein même de la matière. Tu leur as dit qu'il y avait une onde gravitationnelle qui se baladait à une vitesse absolument hallucinante et qui pouvait dépasser les 1 milliard d'années-lumière en se déplaçant à une vitesse inconsidérable. Et qui pouvait ralentir le temps, accélérer le temps pendant 1 milliardième de seconde au moment où elle passe. Et il t'aurait attrapé, il t'aurait dit non mais t'es fou, mais... En 1950, hein, en 1905 ou 1906, un truc comme ça, un énorme cartographe, je sais plus de quelle nationalité, a expliqué que les continents bougeaient, qu'il y avait un mouvement des plaques tectoniques. On l'a pris pour un dingue. En 1950, on était d'accord avec lui. À l'époque, on l'a pris pour un dingue. C'est ça, une vie décente pour chacun. C'est pas une question de salaire universel, parce que si on fait ça, plus personne n'a envie de travailler. Le travail, quoi qu'on puisse en dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous savons ce que c'est qu'un trou noir, nous savons ce que c'est que l'atome, nous avons un téléphone. Donc, c'est pas que mauvais le travail, c'est ce que nous en avons fait qui est devenu quelque chose de mauvais. Bon, bah, il faut être optimiste dans la vie, hein, frère. Franchement, c'est un peu tout ce qui nous reste. Mais je pense que ça serait possible de le faire. C'est la même chose. Si on va dire j'ai la chance de pouvoir faire cette vidéo, qu'elle soit bankable qu'elle passe ailleurs, que quelqu'un me dise tiens, je suis dans une radio, viens parler, redonne ton idée, et que petit à petit son truc fasse chemin, même qu'il y a un mec de la presse, de ma ville, qui vient me voir, tiens, ton idée m'a plu, j'ai vu ton truc, ça peut faire que comme ça. C'est une question d'être optimiste. Pour une fois, je vais pas leur dire si on va aller manifester dans telle rue, on va aller se faire gazer, on attend à peu près 5000 gazés, à peu près 10 000 téléphones qui ont été scannés, ils auront l'identité de tout le monde, ils sauront où ils habitent, ils auront le numéro de compte, leur numéro de sécurité sociale, ils auront leur mot de passe, enfin ils auront tous des téléphones. Non, je continue. Non, c'est pas ça que je propose. Pas ça du tout. Mais vraiment, c'est l'antithèse de ça. C'est pour ça que je vais encore me faire des potes encore ce soir. C'est dingue, c'est encore qu'appelle. Venez, on monte sur Paris, venez, on va à Montpellier, venez, on va à Toulouse, venez, on va à Lyon. Et ils auraient dû faire le Tour de France, les mecs. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait du... C'est juste s'inscrire au Tour de France. En plus, il y a le maillot jaune. Ils seraient tous battus pour avoir le maillot jaune. Je veux le maillot jaune. Putain, on aurait vu un Tour de France, les mecs, ils auraient été à 90 km/h tout le temps. On les aurait même laissé se doper. Vas-y, dopez-vous, les mecs. Vas-y, faites le Tour de France, sérieux. Il y a un maillot jaune. En plus, c'est à Paris. Sans déconner, quoi. Non, mais sérieusement, on n'a même pas pensé à faire ça. J'y pense maintenant. C'est vrai, on leur a jamais proposé de faire le Tour de France. Putain, on aurait dû. Sérieusement. On aurait vu un Tour de... Je répète, un Tour de France de dingue. Panneaux publicitaires, ça aurait été hérissé, chambre constituante, avec les mecs comme ça en train de dire on n'aime pas les francs-maçons, faire tout le Tour de France comme ça. Ça aurait été trop drôle. Et le vainqueur, il aurait été le représentant des Gilets jaunes. Bah, normal, il porte le gilet jaune, le mec. Ah, ça aurait été trop drôle. Je regrette, franchement. Franchement, j'aurais dû être directeur sportif. Franchement, j'aurais sûrement proposé l'idée. Mais merde, sérieux, l'idée, elle est pile poil. Sérieux. En plus, c'est souvent Pastis 51 qui va, merguez parti. Enfin, souvent, tu vois, tu mets un peu... Oh, je regrette de pas avoir cette putain d'idée. Sérieux, putain, il y a trop du cul. On aurait pu se marrer pendant peut-être au moins 3 semaines, 4 semaines. Ouais, ça aurait sûrement duré 7 semaines. Quand même, faut pas déconner, mais... Oh, ça serait marré. Imaginez un petit peu l'autre, là, choix, en train de monter les Pyrénées. Hérissé! Hérissé! Non, ça aurait été trop drôle, je vous assure. Ah non, bon, bref. Après, moi aussi, hein, j'ai le droit de délirer. Eh ben, je vous l'ai dit, hein, j'accepterai tout le monde. Après, vous avez dit, après, il y a des potes qui viront les trolls, c'est clair. Mais pour l'instant, je vais accepter tout le monde. Tous les gens qui vont rentrer à l'intérieur de l'université de nos pleins droits. S'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien pour les gens qui veulent entrer dedans, j'imagine que dedans, nous allons avoir d'amis de mes propres parasites. C'est d'éthique, qui vont parler toujours de politique. C'est ça le problème. Qui se souvient du film Fortress de Christophe Lambert, ce film visionnaire d'une prison high-tech, haute sécurité, où ils lisent dans les rêves des prisonniers. Ouais, ça me parle, ça. Non, ouais, ça me parle, ça. Ça me dit quelque chose, ton film. Où il meurt éventré par une pure dans une franchise, une ligne rouge. Mais c'est un peu ça. C'est dingo de n'avoir aucune idée de la hauteur du mur qu'on a en face. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, le pire, c'est qu'ils méprisent nos adversaires, alors qu'ils sont d'une intelligence absolument remarquable. On ne peut pas leur enlever ça. Pour nous avoir induits en erreur depuis autant d'années, pour nous avoir domestiqués au point de ne pas comprendre nos responsabilités, je suis désolé. Ils sont très forts. Je suis désolé.
Ils sont d'une grandeur absolument incroyable. Je sais pas, même si dans une civilisation, depuis que, on va dire, allez, depuis la Turquie, on va dire jusqu'à maintenant, je pense pas qu'il y ait une civilisation où des chefs aient pu assouvir leur peuple à ce point-là. Je crois pas. Même pas. J'ai beau chercher, hein, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. À ce point de nocivité sur la population sans qu'elle puisse se rendre compte. Je crois pas que ce soit arrivé. Tous les peuples se sont au bout d'un moment révoltés, mais pas comme nous. Nous, non. On se révolte d'une façon... Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. On sait que nous sommes en guerre, mais nous ne voulons pas faire la guerre. Nous voulons changer notre paradigme, mais on ne veut pas changer notre façon de vivre. On parle de réchauffement climatique, mais tu veux partir au ski. Et puis tu vas consommer de l'essence. Tu veux parler d'une lutte et tu parles de cagnotte. Tu dis tu veux lutter, mais tu vas dépenser donc de l'argent pour monter à Paris à travers toute la France entière et dépenser de l'argent. C'est ça. Mais ils sont juste solidaires entre eux. Ouais. Bah, je lui aurais donné une bague d'or. Ce que je répète dans tous les lives. Je te remercie à toi, franchement. Putain, comment elle s'appelle déjà? Putain, moi, les noms, je te jure. Quand ça veut pas, ça veut pas. Khadija, je te remercierai jamais assez. En plus, si tu écoutes ce live, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. En somme, une bague d'or à quelqu'un, c'est comme si tu sais quelqu'un est méchant et haineux et t'en veux du mal, tu vas lui répéter quelque chose inlassablement pour que ça puisse lui rentrer dans le cerveau, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas. À tous les coups, tu parles, blablabla, 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 ah oui, blablabla. Et puis au bout d'un moment, tu décides de la virer. À votre avis, elle fait quoi? Elle va répéter la bague d'or que tu lui as répété non-stop, ce qui est tout à fait normal. Tu as fait ça pour ça. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça, vraiment, qu'est-ce que je te remercie. De ça, j'ai pu savoir qui était de connivence les uns avec les autres. C'est ça qui est fort. Mais moi, je vous dis, tout le monde peut le faire, cette bague d'or. Mais là, c'était tellement drôle d'aller faire comme ça. Je me suis trop amusé à lui faire. C'était trop tendance, sans déconner. Parce que je savais que ça allait marcher. Et ça a marché. Fait que maintenant, quand on entend monsieur capitaine Caleçon, là, ou général Caleçon, là, Christophe Chalençon, là, me lancer exactement ce que j'ai dit à Khadija, en étant fier de lui, parce que quand il l'a marqué, il était en train de bouffer ses lunettes en disant mais ma mère, jusqu'à preuve du contraire, elle est passée en justice pour moi et elle paye pas quoi que ce soit à l'État français pour ma gueule, mon frère. Prends-toi ça vite fait parce que ça m'a quand même énervé. Mais nombre de personnes qui répètent cette bague d'or, plein, plein, plein. Comme l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là, que j'ai viré du live tout à l'heure, m'a fait exactement la même chose. Ça prouve juste le nihilisme de la non-information. Tu donnes une information sans quelqu'un, tu la vérifies même pas et tu la balances et tu as l'impression d'exister. Vous en avez pas marre de ça, sans déconner? Donc maintenant, ça dépend de vous. C'est tout. Ça dépend que de vous. Ça dépend de personne d'autre. Ils n'ont aucune stratégie. La stratégie du vide. Et pourtant, dans le vide, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Il y a eux qui n'ont rien. Tu vois l'habitude de dire qu'il n'y a rien chez eux. Rien. Maintenant, je vous ai proposé quelque chose. Nombre de personnes qui m'ont dit, je vous ai jamais rien proposé. Je vous ai vraiment proposé quelque chose de ce soir qui est réellement sérieux. Qui doit être fait, parce que sinon, nous sommes morts. C'est juste la phase 1. Si vous êtes d'accord, on fait ça. Et après, je vous explique la phase 2. La phase 2, on les mettra à terre. Ils vont avoir mal. Le principe, il est juste basé là-dessus. Il faut qu'ils paient ce qu'ils nous ont fait. Nous, ce qu'on doit faire, c'est comprendre ce que nous n'avons pas fait. Faire un pas de recul. C'est ce que nous allons faire en créant cette fondation. Avec l'argent de notre propre argent. Le pas en avant, c'est de les écraser. Et nous aurons largement les moyens de les écraser. Ça dépendra que de vous, votre connaissance, votre savoir. Allez chercher les règles de jeu et de vous inventer un monde qui n'existe pas. Si vous continuez à faire ça, nous sommes foutus. Nous n'avancerons pas, je vous assure, regardez vos enfants, dites-leur qu'ils sont réellement morts, j'invente rien pour une fois, je fais pas comme ça, un truc fantasme ou de la science-fiction, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est la réalité des faits. Ils seront tellement enclins à nous avoir détruits qu'il n'y aura plus jamais d'avancée. Nous ne pourrons plus avancer. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu prends une batte de baseball en alu et tu lui brises les deux rotules. Ou tu lui tires une balle en plein milieu de la main. La main va se refermer, elle se rouvrira jamais. C'est exactement ce qu'ils vont nous faire. Ils vont nous crever les yeux, nous crever les tympans, ils vont nous coudre la bouche, et ça s'arrêtera là. Je vous assure que c'est vrai. C'est ça, on est comme dans un film de science-fiction, mais les gens, ils imaginent qu'on est dans un film de science-fiction, ils n'arrivent pas à admettre que ce que nous vivons est bien réel. On avait commencé il y a bientôt 1 an, dommage, quelque temps de perdu. Non, non, il n'y a rien qui a été commencé il y a 1 an. Rien. Rien.
Rien. Absolument rien. C'est pas en défendant le prix de l'essence, en défendant le prix de la bouffe, etc., qu'on allait avancer sur quoi que ce soit. Rien, rien, rien. On n'a pas remis en question l'impôt. On n'a pas remis notre nihilisme. On n'a pas remis en question notre domestication. Comment se fait-il que nos enfants sont vaccinés? Comment se fait-il qu'on ne s'est pas attaqué au monde de la chimie? On n'en a toujours pas parlé. Comment se fait-il qu'on ne s'est pas attaqué dans ce cas-là au monde, quand ben, ça de nos paysans, qui sont la source de notre alimentation à tout à chacun? Mais les sous, c'est nous qui les avons. C'est ça que tu comprends pas, Tamara. Putain, on dirait que vous comprenez pas. Donc c'est ça. Allez voir le début du live, vous allez comprendre ce que je vous expliquais, parce que sinon, j'ai pas envie de me répéter 500 fois. Nous avons plus de 100 je prends vraiment une fourchette basse. Hein. On a entre 170 et 150 milliards d'euros qui nous appartiennent. Si nous décidons pas de les reprendre, ils vont nous les prendre, mais à une vitesse que vous imaginez pas. En moins de 2 ans, ils auront tout pris. C'est à vous à prendre votre décision aujourd'hui. Ah, Tamara chez Jérôme de Rodriguez. Ah, bah voilà, bah, je comprends mieux. Bah ouais, c'est clair. Si t'aimes Jérôme Rodriguez, c'est clair que quand je te parle, tu dois pas comprendre ce que je te dis, si c'est vrai. Enfin, si t'es encore une adoratrice de ce mec-là, j'imagine, quoi. C'est terrifiant. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, les gens qui font des culbutes, tu les envoies, c'est tous ces gens-là qui me bloquent parce qu'ils aiment pas ce que je dis, et tu les vois, ces gens qui viennent voir dans mes lives. Oh, Rodriguez, que je t'aime. T'es trop beau, t'es trop joli, j'aime ce que tu me dis. Tu vas sur un live je sais pas, là, comme il s'appelle, là, la France en colère, on la parole, parce que c'est Chalençon, les gens, ah, franchement, Chalençon, t'es trop bien, victoire, vive toi, franchement. Et puis après, tu les retrouves, ces gens-là, sur mon live. Tu te dis, merde, sans déconner, quoi. Gloire à la probité et à l'amour propre, mes enfants, sans déconner. C'est flippant, hein. Putain. De l'université de nos droits, bah, nos pleins droits, bah, tu vas dessus. Faites des lives pour l'instant dessus. Parlez de ce que je viens de vous dire entre vous. Faites-en des lives. Que ça puisse, que d'autres personnes sur cette île-là, tiens, on pourrait faire ça encore plus vite comme ça. Mais c'est ce qu'on doit faire. Créer notre propre fondation avec cet argent-là. La phase 2, elle est flippante. Croyez-moi. Aussi flippante que la phase 1. Franchement. Je vous assure. Non, même c'est pas toi, Tamara, excuse-moi, c'est moi les prénoms, vous m'en voulez pas. Des fois, j'ai, je sais pas combien de personnes, 1600 amis, honnêtement, même des fois, je sais plus qui est qui, comment, parce que il y a des fois des gens qui m'écrivent sur Messenger, viens, on va discuter après, mais au moment où il m'a dit ça, il y a une liste de gens qui viennent de me parler. Si la personne ne vient pas me reparler, c'est que j'oublie. Je vous assure, des fois, mon téléphone, le matin, je l'allume, c'est waouh, waouh, quand même, quoi. Donc, m'en voulez pas, des fois, des fois, j'oublie carrément. C'est, ah tiens, il faut absolument que je lui parle. Et puis après, entre-temps, des messages, j'ai reparlé. Après un temps, bah, il y a des gens dans le monde réel avec qui, tu vois, je côtoie. Donc, je suis pas toujours sur... Donc, voilà, quoi, c'est tout. Il faut pas m'en vouloir, des fois. Hein, c'est clair. C'est pas une cagnotte, putain. Ça sera notre propre fonds d'investissement. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Si on le fait pas, nous sommes perdus. Pour te dire que le pognon ira chercher. Ah bah mais ça c'est là, c'est ce que je vous dis là, si ça marchait cette idée-là. Si les gens pouvaient me dire voilà, Stéphane Collin, tu seras notre porte-parole, vous allez voir tous ces gens-là qui me détestent, qui viendront vers moi, qui feront de la consensualité avec moi, qui diront oui, mais tu sais, avant je comprenais pas, je savais pas comment t'étais, oui, mais tu comprends. Ils viendront pour gratter parce qu'ils imagineront qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien à gratter au niveau de l'oseille. Rien. Rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il n'y aura pas de cagnotte, il n'y aura pas tout ça si on crée une fondation. Cet argent-là, il est fait pour faire autre chose que je dirais dans un autre truc si déjà on arrive à atteindre le premier stade. Ça s'arrête là. Il n'y a personne qui va s'enrichir. La personne qui nous floulera, c'est nous qui lui ferons payer, pas un tribunal, je sais pas quoi. C'est devant nous qui devra payer la trahison. Et je t'assure que la personne apprendra très 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 cher. Responsabilisation. Comment tu vas prendre cher ou elle prendra très cher la personne qui essaiera de nous flouer, de nous sans pitié. Des fois, tu te dis, la mafia, des fois, comme elle agit, des fois, ah, ça vaut peut-être le coup, des fois, d'agir comme ça. On te trahit, bah écoute, tu paies. Hein. T'as volé avec ta main droite, et ben tu vas prendre cher, on va te briser ta main droite, espèce de grosse merde. Va. Je vous assure que des fois, il va falloir qu'on soit comme eux. Ceux qui nous trahissent, il faut qu'on soit sans pitié avec eux, parce qu'ils le sont bien contre nous, vu qu'ils nous trahissent. Non? Faut qu'on arrête d'être... vous savez, tu te prends une gifle, et puis après tu mets l'autre gifle. Oh, tu peux pas mettre une droite, mets-moi un coup de poing, oh, putain, mets-moi un coup de couteau, vas-y, coupe-moi en deux. Non, non, faut qu'on arrête ça au bout d'un moment. Faut qu'on arrête avec ça, d'être gentil. Nombre de gens qui pensent qu'on est gentil. Ben écoute, viens, hein, tu vois, c'est comme un porc qui pique. Hein. T'as vu, tu crois qu'il est gentil. Quand il te pique, mon frère, mais comment t'as trop mal en vrai. Donc c'est la même chose, il faut qu'on fasse la même. On est gentil, on est tout, tant qu'il y a du respect, ça va. Ils veulent... Eh ben on réagit. Pourquoi on réagirait pas? C'est notre nature humaine de réagir, non? Franchement, tout en restant avec un respect, tout en restant digne, mais il faudra qu'on réplique.
On n'aura pas le choix. J'assure, il faut qu'on change. Notre stratégie, il faut qu'elle change. Il faut qu'on arrête de se taper sur eux en ligne droite. Il faut qu'on leur montre qu'on est là. Je vous assure que ça va tout changer. Fonds d'investissement, d'accord. Faire une fondation, c'est bien, mais ce mouvement fera en sorte que la fondation ne voit pas le jour. Mais ça ne dépendra que de vous. C'est ce que je vous dis. Tous ces gens qui existent aujourd'hui, c'est à vous à faire qu'ils n'existent plus. C'est tout. S'ils avaient été si bons que ça pour nous, pensez pas que ça fait longtemps qu'on sera au courant qu'ils sont bons pour nous? Franchement. De leurs actions. Juste de leurs actions. De leur dire, de leurs idées. Olive, par exemple, qui vient sur un live, la première des choses, c'est pas bonjour, comment allez-vous? C'est dites, comment ça se fait que tu me demandes pas comment je vais? Déjà, on voit le Lego du bonhomme, quoi. Je me souviens après quand il a vu ma tête, hein, parce qu'au début, je me souviens, c'était comme ça, il n'y avait pas ma tête. Ça faisait comme ça. Hein. Quand il a vu ma tête, il a fait ah, désolé, je vous entends plus, j'ai un problème technique. Puis il est parti. Parce que il savait que s'il aurait parlé avec moi 5 minutes, le mec. J'aurais pas eu besoin de l'insulter, juste parler un petit peu normalement. Je sais que le mec, il serait ouais, mais tu comprends les pédosatanistes. Ouais, c'est bon, allez, c'est reparti. C'est bon. J'invente rien, allez le voir, le live, il est sur. Parce que les gens me disent, mais ta fabule. Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier, je n'invente rien. Rien, mais absolument rien. Allez voir par vous-même, vous verrez. Bizarre, il est parti. Et Rodriguez, quand je lui ai montré ma tête, ah, vas-y, on se reparlera. Pff, il m'a coupé tout de suite. Ce qui m'a reconnu en vrai. Ça m'a trop fait rire quand même. Je reconnais que ça m'a fait rire. Donc c'est à vous de faire ce schisme. À vous. Personne d'autre. Si vous attendez que c'est quelqu'un qui doit vous tenir par la main, c'est mort. Si imaginez c'est quelqu'un qui va rentrer chez vous en disant tiens, lis tout ça, comprends, c'est mort. C'est comme les gens qui, je sais pas moi, qui veulent maigrir. C'est de ta faute, t'avais qu'à pas bouffer comme un gros porc ou comme une grosse truie, maintenant c'est ton problème. À toi de faire les efforts pour maigrir. Tu crois que c'est quelqu'un qui va venir chez toi, il va te dire oh, c'est bon, t'as pris ta taille de gay, vas-y, tu peux repartir bouffer comme un bahlawa, bah bouffer. Non, ça se passe pas comme ça, c'est bien un changement. Même pour la bouffe. Si tu veux maigrir, si tu veux avoir un minimum de... que ton corps il ressemble à quelque chose, il va bien falloir que tu t'entretiennes, il va falloir que tu manges normalement. Enfin, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Personne. Si, par contre, la pub du système pour dire McDo, c'est mortel, le sucré, c'est bon, le gras, c'est génial, deviens obèse, tombe malade, profite à Big Pharma. Oui, ça, tous les jours, tu le vois. Ça, c'est clair. Ça, c'est la réalité des faits. Donc c'est la même chose pour notre évolution, on n'attendait rien de personne. Si vous voulez que ça bouge, c'est vous qui devez bouger. Vous pensez que ce que je vous dis, ça tient la route? Ça fait 4 ans que je répète la même chose. Je me dis, si pour une fois, vous pensez que je vous ai donné une vraie idée, pour une fois, une idée qui tient la route, vous pensez que ça a du sens, rentrez dans l'université de nos pleins droits. Et cette fois-ci, on fait quelque chose. 5000 personnes, on dégage de Facebook. Point barre. Et après, le reste, on verra. Pas tout dire aujourd'hui, c'est pas amusant sinon. Non, il faut laisser un peu de suspense, t'as vu là. On vient de créer une nouvelle série, là. C'est juste le premier épisode de la saison 1. Pour l'instant, je suis tout seul. Et vaut mieux rigoler un peu, sans déconner, merde. Sinon, ça craint si on ne rigole pas un peu. Donc là, j'imagine que cette idée, je vais la retrouver partout. Putain, quand je vais prendre l'autre compte, je vais me marrer quand même. C'est une fondation, sur le fond, je suis d'accord. On n'a pas le choix. Mais on doit virer avant nos parasites. On doit faire un schisme. Nous n'avons pas le choix. Si on continue ensemble, qui continue à exister pour nous salir et nous avilir, nous n'avons aucune chance de gagner. J'ai perdu 9 kilos, merci le confinement. Non, moi ça va, je n'ai pas bougé. Franchement, que dalle. Physiquement, ça m'a rien fait. Franchement, j'ai peut-être perdu un petit peu de muscle, vite fait, mais je pense pas grand-chose. Non, ça va. Franchement, ça va. Je me suis quand même entraîné, non, ça va. Donc ça va. Mais c'est moche, ce que tu dis là, quand même. Il y a des personnes malades et qui subissent... Ah, mais... Oh là là. J'ai parlé pour la majorité, j'ai pas pris des gens qui ont des problèmes sur la glande endocrinienne, qui vient à partir de là créer des dégâts au niveau de l'absorption des graisses ou des problèmes qu'on... Non, j'ai pas parlé de tous ces problèmes, je les connais, tous ces problèmes-là. Je parle pour la majorité des gens. Excuse-moi, la majorité des obèses, quand même, c'est qu'ils ont trop bouffé. Faut arrêter de déconner, sans déconner. Faut arrêter de dire, oh, c'est pas la majorité qui ont des problèmes avec les langues endocriniennes, quand même. C'est pas la majorité, quand même, qui s'entretiennent pas, qui font plus attention à acheter un matériel truc, ou acheter de je sais pas quoi, mais que leur corps, ils ont une belle voiture, ils mettent du putain d'essence, ils achètent le dernier modèle, mais leur corps, ils s'en foutent de leur corps. Ouais. Ça veut dire que,
comment tu penses à allier quand même avec la façon dont tu es un minimum foutu, quoi, comme son alimentation. Tu as quand même un minimum de monde bactérien qui, on pourrait dire, des extraterrestres dans notre propre organisme, qui font que c'est ce qui va te faire penser, avoir tes humeurs, la façon dont tu vas stocker tellement de choses. On a plus de neurones au niveau de l'estomac qu'on en a dans notre cerveau. Donc si tu as une alimentation qui est relativement saine pour ton organisme, ça sous-entendrait quand même que si tu sais exploiter tout ça, c'est pas mal quand même. Maintenant, si tu fais pas attention à ton corps, et tu penses que quelqu'un va le faire pour toi? C'est ça que je sous-entends. C'est pas moche que je dis, c'est une réalité. En plus, il y a même des gens aujourd'hui, euh, on leur donne la sécurité sociale, c'est-à-dire que nous tous, nous payons. Des gens qui sont goinfrés comme des porcs, mais vraiment goinfrés, on leur dit, eh ben, quand tu vas te faire comment on appelle ça, des soins pour ton estomac, eh ben, c'est la collectivité qui va payer. Ah, tu te dis, merde, quand même. Ah, c'est fort, ça, sans déconner, tu dis, merde. Tu t'es gaffé comme un porc, t'as été bouffé au McDo tous les jours, maintenant t'es un obèse, t'as du gras, t'as une maladie cardiaque, t'as tout ce que tu veux. C'est de ta faute, hein. Mais tu vas dire que c'est de la faute à la société. C'est de la faute à McDo. Je sais, quand je suis passé devant, je tentais les frites, je tentais cette merde de bouffe. J'ai trop été attiré, je suis rentré, c'est de la faute à qui? Ça va être de la faute encore comportementale des gens. Ils vont rentre chez McDo. Il y a un mec qui est venu dans la rue avec un fusil à pompe. Rentre chez McDo que je te bute. Ouais, je suis cagoulé, je m'en bats les reins. Rentre dedans, je te bute. Ça se passe pas comme ça quand même. Oh, faut arrêter de déconner. Putain, je sais que j'abuse un peu, mais là il est tard. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de garde pour les enfants, qui ne toucheront plus rien, ils restent à la maison, l'argent est maître. Eh ben, nous avons les moyens de changer ça. Vous parliez de changement de paradigme. Eh ben, nous avons les moyens de le faire. C'est aussi simple que ça. Si vous continuez à vous poser des questions, vous irez voir encore tous ces tordus qui, sans vouloir chercher par vous-même cette information qui peut peut-être vous révéler, vous préférez aller à la facilité. La réalité, elle est là. Hein. Penser par soi-même, c'est pas facile. Ça te demande une certaine intransigeance, de dire, vas-y, je dois me renseigner là-dessus, je dois lire là-dessus, mais il faut que je le lise, bordel, il faut que je comprenne. Ouais. Après, les gens vont me dire, je suis pédant, mais j'ai pas un mec un jour qui est venu chez moi, salut mec, tu vas bien, ouais, bah assis-toi, je vais tout expliquer. Ouais, je te jure, pendant 2 mois, je vais rester chez toi, je vais tout expliquer. J'aurais trop voulu que ça se passe comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça. On déconne. Rosalia, ça relève d'une maladie mentale. Ah, vas-y, arrêtez un peu avec ça. En ce cas-là, notre responsabilité, c'est ou une maladie mentale, ou une maladie du système, et c'est jamais notre responsabilité. Nous sommes jamais responsables de ce qui vient de se passer. Il n'y a qu'un seul hic qui est vrai. C'est Adil, Lidl, qu'ils ont fait exprès d'injecter dans toute une part de la population qui n'a pas les moyens de se nourrir décemment, qui fait qu'à la fin du compte, eh ben, ton corps il finit par être altéré, fait qu'à la fin du compte, c'est là où tu as du surpoids, où tu as des problèmes avec t'as des problèmes de cardiaque, des problèmes avec le foie, des problèmes avec le pancréas, des problèmes avec tes reins. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Quand je vous dis qu'on doit se révolter, c'est une révolution globale sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Nous avons les moyens de le faire, de les mettre à genoux pour la première fois de notre vie. C'est à vous à choisir. C'est vraiment à vous de choisir. Voilà, c'est tout. Vous répondez à un... Oh, vous n'allez pas vous prendre la tête 5000 ans, la bouffe, c'était juste... c'était une image, hein, c'était pas une fin en soi, c'est le cas de le dire, quoi. Je m'en fous, en vérité, c'est quoi je sais pas, hein, c'était juste une image. C'est juste une image. C'était juste ça. C'est bon. Prenez pas la tête là-dessus. Vous voyez? Juste là-dessus, vous prenez la tête. C'est une image. Le principal, c'est le fond. La forme, on s'en fout. C'était la forme pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est tout. Pour vous expliquer ta voiture, je te dis, tu es capable de l'entretenir comme un dingue, mais notre évolution, on ne l'entretient pas. Ton corps, c'est exactement la même chose. Nos idées, c'est la même chose. On doit entretenir nos idées. On doit entretenir notre connaissance, notre savoir, se remettre toujours au goût du jour. Si tu vis, on va dire, comme un homme de 1970, c'est-à-dire qu'un ordinateur, tu sais même pas que ça existe. Tu saurais même pas utiliser un smartphone. Tu saurais pas comprendre les codes et les us et coutumes de ce que nous avons dans nos contemporains aujourd'hui. Tu serais largué complètement. Donc c'est bien que nous sommes bien obligés de faire un effort de tout ça chacun pour pouvoir faire une avancée, s'élever un petit peu. Mais c'est pour la 5G tout ça. Les 12 000 satellites installés pendant le confinement. C'est pour ça. En somme, Elon Musk, il a dit que tous les êtres humains sur Terre devraient être identifiables sur toute la planète entière. Même que tu sois en plein milieu du désert de Gobi, c'est quoi, on devra savoir qui c'est, si c'est une nana ou c'est un mec ou c'est un enfant ou c'est un chien, il faudra qu'ils savent ce que c'est. Je vous assure que c'est vrai. Bien sûr que la responsabilité vient à nous. C'est nous qui avons accepté que Coca-Cola soit vendu. La dernière fois, je vous assure, j'ai des petits jeunes là, je les croise comme ça, je les vois, ils venaient de faire du sport. Je les vois chacun avec une bouteille de Coca-Cola. Je fais, tu veux mourir, mon frère, ça, il me fait, mais comment ça? Je fais, comment ça? Mais pourquoi t'achètes pas du sucre directement? Je fais, t'aimes bien le sucre? Il me fait, non, bah je fais, regarde, il y a au moins 20 morceaux de sucre de ce que t'es en train de boire là.
Après, c'est pour ça que t'es tout agité comme ça. Tu comprends pas pourquoi. Mais arrête, bois de l'eau, mets du citron à l'intérieur, mais quelque chose qui est bon, mais arrête de boire cette cochonnerie, tu sais quoi. Je sais quoi, il y en a un, il l'a regardé, je vous assure, il l'a acheté, les deux autres, ils l'ont ouvert, ils l'ont tapé. Il y en a un, peut-être, je l'ai fracassé son cerveau, il s'est dit, mais putain, un adulte comme ça qui me dit ça juste pour moi, il me connaît pas, juste comme ça. Je lui dis gratuitement, juste de l'information, et j'ai un peu le choqué pour qu'il, c'est du poison, mon frère. C'est du vrai poison. Si j'en ai touché 1 sur 3, je suis super content qu'ils se remettent en question de dire mais c'est peut-être vraiment du poisson. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit poisson en plus, c'est trop fort, j'adore. C'est que je commence à être fatigué. Ah putain. Ben oui. Donc maintenant, à vous d'agir. Voilà, le truc, il est juste là maintenant, à vous d'agir. On n'a pas parlé de politique, de présidentielle. On n'a pas parlé de députés, parce que même aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui nous parlent déjà des présidentielles de bientôt, là. Je vous assure que c'est vrai, regardez bien. Regardez bien, je vous assure que c'est vrai. Tous ces soi-disant bien-pensants et ces opportunistes sont déjà en train de vous parler des prochaines présidentielles. Vous vous rendez pas compte un petit peu le désordre qu'ils sont en train de créer dans votre tête, en vrai. Et si vous m'aimez pas, moi je vous aime pas non plus. Vos idées, je les aime pas. Toi, en tant qu'être humain, je sais pas, je te connais pas. Mais en tant que vos idées, honnêtement, elles sont à chier, quoi. C'est nous enlever encore une fois droit dans le mur, quoi. Et encore, une fois que vous nous aurez amené la population droit dans le mur, vous direz non, non, nous ne sommes pas responsables, c'est la faute du peuple, comme Rodriguez me citait hier. Le sucre blanc, c'est du poison mortel pour la santé. C'est du poison mortel. C'est carrément, c'est de la saccharose, c'est vidé de tout son sens. À la limite, tu prends du sucre roux, ça nourrit à l'immunité de ton corps, il y a encore les vitamines du sucre encore à l'intérieur. Mais là, c'est de la saccharose, c'est du poison, c'est du poison. Et c'est vendu en grande surface tous les jours. C'est le sucre blanc qui est à l'intérieur du Coca-Cola, par exemple, ou du Sprite, ou toutes ces boissons là, qui sont mortelles pour notre santé. Ça tue notre foie en plus. Vous pensez qu'ils sont pas au courant? Ils savent que dans 10 à 15 ans, ils attendent une proportion de la population qui sera touchée avec des maladies du foie, des formes de lymphome du foie, liées directement à la consommation de toute cette graisse et tout ce sucre qui est à l'intérieur de ces liquides de merde. Et en plus, le pire, c'est que c'est même pas digéré réellement. Ça rentre directement dans la circulation sanguine. C'est quelque chose qui est dingue, sans déconner. Bref, vous voyez, c'est ça. Créer une forme de fondation comme ça pour pouvoir avoir ces moyens-là et pouvoir informer un maximum de gens sur la réalité des faits. Ne plus se cacher, ne plus se voiler, ne plus avoir peur. S'ils ont peur, ils vont avoir peur de nous aussi. C'est ce qu'il faut créer aussi. Une forme de peur, vous savez, ça n'est pas toujours que dans un sens, qu'on soit toujours comme ça, nous. Non, nous aussi, on peut faire comme ça aussi. Mais ça serait bête qu'on le fasse. Donc voilà. Je pense que je vous ai dit l'idée. Ce qui me fait peur, c'est que je vais la retrouver partout maintenant. Ah, c'est flippant. J'en suis sûr. Il y a un nombre de gens maintenant qui vont reprendre l'idée et qui vont s'accaparer l'idée sans avoir la suite. Mais qui vont dire, il brille. Maintenant, si vous me faites confiance, alors faites-moi confiance. Si vous ne me faites pas confiance, bannissez-moi. C'est ce que je vous demande sincèrement. Si vous pensez que je suis fou, dingue, je suis altéré au niveau du cerveau, que j'ai des problèmes cognitifs, ou que mes synapses sont mal connectées, ou que je parle pas français, ou... Eh ben, bannissez-moi. J'assure, faites-le. Bannissez-moi carrément. C'est mieux, parce que ça vous entendrez qu'à tous les coups vous entendrez souvent les mêmes ritournelles de ma part. Donc ça sert à rien de continuer à m'écouter. Par contre, si vous pensez vraiment que ça a du sens, ce que je viens de vous dire, prenez votre amour-propre, votre probité, et venez dans l'université de nos pleins droits, et venez exister. Ne vous cachez pas derrière un simple pseudo, parce que ça servira à rien. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis je sais pas combien de temps. Pas autre chose que ça. Maintenant, si vous me faites confiance, faites-le. Vous ne me faites pas confiance, bannissez-moi. Sur ce, franchement, pensez par vous-même. C'est la seule chose qui nous sauvera.